Bonjour tout le monde, une fois de plus, c'est Max l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juin 2020 d'après le calendrier grégorien. Avant toute chose, j'aimerais dire merci à Papa Haya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à écouter mes vidéos, Haya en hébreu veut dire je suis celui que je suis. C'est comme ça que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob s'est introduit à Moïse sur la montagne. Ok, donc quand je dis Ahaya, ne soyez pas surpris, c'est tout simplement le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob que j'ai introduit ou alors que j'invoque. Ok, c'est à lui que je donne la gloire. Donc, donc je dis merci Papa Ahaya pour la vie qu'il me donne, pour la vie qu'il m'a donné, qu'il me donnera avec sa grâce. Et je prie aussi qu'il me continue de me bénir comme il a fait dans le passé et comme il le fera dans le futur avec sa grâce. Et je le remercie une fois de plus de me donner l'opportunité de venir vers vous ce sabbat dans sa paix et sa grâce et la santé, malgré toutes les calamités qui sont autour de nous. Dieu est au contrôle et on sait qu'on va réussir avec sa grâce. Je prie que sa grâce ne soit pas seulement avec moi, mais aussi avec vous qui m'écoutez. Et tous nos frères et sœurs répandus dans le monde entier, particulièrement ceux qui le cherchent, particulièrement nos frères bantous, et particulièrement ceux qui le cherchent. Donc, à Papa Haya seule la gloire, pas à nous, pas à moi. Alléluia. Aujourd'hui, je crois que l'enseignement ne sera pas très long. Bon, je sais que je dis toujours ça, mais après, c'est long. Mais bon, on va voir comment l'Esprit me guide. Aujourd'hui, je vais enseigner sur l'église de Pergame. Ok, la semaine passée, j'avais enseigné sur l'église d'Éphèse. La semaine passée, j'ai enseigné sur l'église de Smyrne. Et cette semaine, je vais enseigner sur l'église de Pergame. Ok, et le but de cet enseignement, en fait, c'est quoi? C'est que j'ai eu à enseigner plusieurs fois sur les lettres que Jésus envoie aux cette églises d'Asie mineure, que tu trouves dans Apocalypse chapitre 2 et 3. J'ai eu à enseigner j'ai eu à faire plusieurs enseignements sur ces églises. Comme vous l'avez constaté, ce sont des enseignements qui sont lourds, ça a beaucoup d'informations, dont l'Esprit Saint m'a demandé de faire, au-delà de faire un enseignement grosso modo sur ces églises, mais de faire maintenant un enseignement individuel sur chaque église, dépendant de comment est-ce qu'il m'inspire. Dans lui, c'est la gloire, pas moi. Donc, aujourd'hui, on va attaquer l'église de Pergame. C'est une église très, très, très intéressante. Il y a beaucoup de mystères dans les lettres aux sept églises. Je suis sûr que depuis que vous écoutez la vidéo sur les lettres aux sept églises, il y a beaucoup de mystères qui y sont révélés, que je suis presque sûr que vous n'avez pas écouté auparavant. Ok. Particulièrement sur le combat spirituel qui se passe dans ces églises-là, pas seulement dans ces églises-là, mais aussi au fil du temps, particulièrement maintenant. Ok. Et aussi à cette transformation spirituelle-là que l'on traverse, quoi. Et à la fin de cette transformation spirituelle-là, soit il sera un enfant de Dieu, soit alors il sera un enfant du diable. Ok. Mais quelle que soit l'âme, tu es transformé d'une manière comme d'une autre. Donc c'est ça. Donc sans perdre trop de temps, on va commencer par l'église de... Aujourd'hui, on va lire l'église de Pergame, qui est très intéressante. Donc à Papa reste la gloire, merci Jésus-Christ. Alléluia. Ok. Apocalypse chapitre 2, verset 12. À l'ange de l'église de Pergame, écrit. Ok. Pergame aussi, c'était une ville justement, c'est une ville dans l'Asie mineure. Ok. Donc à l'ange de l'église de Pergame écrit, ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Vous voyez? Je répète, parce que chaque fois la Bible vraiment c'est un livre fantastique, très 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 fantastique, et ce n'est pas un livre qui doit être lu comme un roman. C'est vrai que dans un premier temps, parfois on lit, on ne comprend pas toutes choses, mais on lit par désir de vouloir finir le chapitre ou le livre. Parfois on lit juste pour lire parce qu'on est fini, ou alors parce qu'on est curieux. Mais au fur et à mesure que Papa maintenant élève ton esprit à un niveau beaucoup plus élevé, ok, quand il élève maintenant ton esprit à un niveau beaucoup plus élevé, tu vas maintenant prêter attention à certains détails qui sont très 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 importants. Par exemple ici là, l'Apocalypse chapitre 2 verset 12.
À l'ange de l'église de Pergame écrit, ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Bon, quand moi je lis ça, directement à l'esprit, qu'est-ce qui me vient? Comme je dis, c'est l'Esprit Saint la gloire, pas moi. Et l'Esprit Saint lui-même ne fait que faire ce que Papa a lui-même de faire. Donc, c'est Papa a seul la gloire, pas à nous, pas à moi. Donc, si nous allons dans Hébreu, chapitre... non, pas Hébreu, Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens. Vous savez, c'est intéressant. Hein? C'est intéressant, pourquoi? Parce que je peux passer des heures, des jours à vouloir préparer un enseignement. Mais quand le jour arrive, l'esprit fonctionne avec moi comme il veut fonctionner. Donc, c'est Papa à la gloire, pas à moi. Ok. Éphésiens chapitre 6. Je veux aller sur l'accoutrement du guerrier de Papa Raya, du guerrier de Dieu. Donc, si là justement, ça c'est l'épître de. Ça c'est l'apôtre Paul qui écrit une lettre aux enfants d'Israël à Éphèse. Ok. Il dit là, ça c'est Éphésiens chapitre 6, verset 14. Avant même ça, c'est soit important de lire même à partir du début. Éphésiens chapitre 6, verset 10. En définitive, merci Papa Raya, merci beaucoup. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Alléluia. Revêtez l'armure de Dieu. Ça, c'est l'armure de Dieu. Ok. C'est l'armure que Christ vient quand il vient combattre. C'est l'armure que Christ a tout le temps, particulièrement quand il combat. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable, car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul te fait comprendre que bien que tu traverses les difficultés sur terre et la chair et le sang te combattent, ça veut dire que les hommes te combattent, tes frères humains te combattent, mais en réalité, le combat même n'est pas tellement avec eux. Le combat, c'est plus avec les esprits là, parce que ce sont ces esprits-là qui... Parce que comme j'ai dit, quand tu lis les 7 lettres que Jésus a données aux 7 églises, ok, ce sont des lettres d'encouragement et par rapport au travail qu'ils ont déjà eu à faire qui est bien, mais aussi ce sont aussi des lettres de réprimande par rapport à ce qu'ils ont fait qui est mal. Le but de ça c'est quoi? C'est que quand Jésus vient, il trouve son église pure, prête pour le mariage, et pas sombre et nue et prostituée, parce que là il va rejeter les gens justement qui auront été prostitués par ces esprits-là. Donc dans les lettres aux 7 églises là, il te montre justement le combat spirituel qu'il y a. Il te montre les 7 premières principales principautés qui contrôlent ce monde ici d'une manière comme une autre et qui contribuent à la transformation justement des enfants d'Israël et du monde entier, mais en particulier les enfants d'Israël. Okay. C'est important. Donc l'apôtre Paul ici révèle que l'apôtre Paul ici n'est pas en train de dire que les hommes ne vont pas te persécuter. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais il te dit par là que, comme je dis, il y a deux métamorphoses. Soit le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob de métamorphose, soit alors l'ange de l'abîme de métamorphose. Et l'ange de l'abîme, là, c'est Satan. Donc, quelle que soit l'âme, tu seras métamorphosé. Il n'y a personne dans ce monde qui ne sera pas métamorphosé, c'est impossible. Donc, dans cette métamorphose-là maintenant, l'apôtre Paul te prévient que le vrai combat, les gens que tu vois qui te persécutent d'une manière comme d'une autre, en fait, ils sont possédés. Donc, les gens même que la personne qui te persécute, c'est l'esprit derrière, c'est pas tellement la personne là que tu vois devant. C'est vrai que l'esprit là passe par la personne là, mais c'est beaucoup plus l'esprit derrière. Donc, ici, là, il dit, Éphésiens chapitre 6, verset 10. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable, car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde,
de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes, vous voyez. C'est pour cela, justement, quand il parle il dit contre les puissants, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Justement, j'ai eu à parler comme ça dans ces différentes villes-là, où j'ai envoyé les lettres là, il y avait une principalité qui domine là-bas, et d'une manière comme je me considère, c'est elle qui polluait, ou alors qui essaie de polluer l'église, pour que l'église arrête son travail, ou alors se détourne de la voie sur laquelle Christ l'a mise. Ok. Christ l'a mis, ok. C'est pour cela qu'il, ça c'est Éphésiens chapitre 6, verset 13, c'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu. Et il faut comprendre que quand on dit l'armure de Dieu, ce n'est pas comme si, entre guillemets, quand Dieu n'est pas en guerre, il n'a pas sans lui. Dieu a l'armure ce qu'on appelle l'armure de Dieu, ça c'est un truc qui porte tout le temps. Ce qu'on appelle l'armure de Dieu, c'est un truc qui porte tout le temps. Ce n'est pas comme si il y a le temps où il porte ça, le temps où il ne porte pas ça. Ça n'a pas de sens. C'est sa personne. C'est qui il est. Mais néanmoins, c'est aussi une armure. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous voyez, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Donc l'apôtre Paul commence donc. Il dit cela, verset 14, Éphésiens 6, verset 14. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture. Vous voyez, la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse. Vous voyez, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, le glaive de l'esprit. Donc, ce qui m'a amené quand j'ai commencé à lire Apocalypse chapitre 2, verset 12, donc la lettre à l'église de Pergame, la lettre à l'ange de l'église de Pergame, ce qui m'a interpellé là-bas justement, c'est parce que quand tu lis ça au début, Apocalypse chapitre 2, verset 12, à l'ange de l'église de Pergame écrit, ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Ok, l'épée c'est aussi le glaive, c'est deux mots identiques. Ok, donc là quand tu lis Éphésiens chapitre 6, verset 16, ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais, parce que le méchant en fait quand il vient dans ta tête, au-delà du fait que les gens te persécutent physiquement, mais le méchant vient dans ta tête pour s'aimer le doute par rapport aux promesses que Dieu a fait. Donc il veut te désaxer comme il a eu à désaxer Ève. Okay? Il veut s'aimer le doute dans ton cœur. C'est là où tu as besoin de la foi, et la foi justement agit comme un bouclier. Ok. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Et les traits enflammés du mauvais, là, c'est dans ta tête, c'est dans ton esprit. Enfin, voilà donc ce qui est important par rapport à ce que j'ai dit dans l'Apocalypse. Enfin, ça c'est verset 17, donc Éphésiens chapitre 6, verset 17. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit. Donc ici là, ce qui est comparable à ce que j'ai lu dans l'Apocalypse, c'est le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ok. Et la parole de Dieu là justement c'est une épée à double tranchante. Ok, c'est une épée à double tranchante. Donc ici là par exemple, quand on vient dans Apocalypse chapitre 2 verset 12, à l'ange de l'église de Pergame écrit, ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Vous voyez. Donc l'épée acérée à double tranchant, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est esprit et elle est vérité. Elle est vérité dans toutes les parties du monde entier, visibles ou invisibles. Elle est vérité dans toutes les sphères, visibles ou invisibles. Elle est vérité dans toutes les dimensions, visibles ou invisibles. Ok, c'est ça. Donc c'est important de comprendre ça. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, Dieu leur a dit qu'ils peuvent manger de tout arbre, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et non seulement ça, encore quand je regarde comment est-ce que Dieu a créé le monde, quand il a créé dans Genèse,
il a fait une différenciation entre, il a séparé le jour et la nuit, et le jour et la nuit ne seront jamais mélangés, ou alors en temps normal, ce n'est pas supposé être mélangé. Il a séparé le jour et la nuit, il a séparé la lumière des ténèbres, il a séparé les astres et les astres, il a séparé le soleil de la lune, ok, il a séparé les eaux de la terre, ok, il a séparé plein de choses, il a séparé l'homme de la femme, il a séparé plein de choses, ok. Donc, la parole de Papa Aya, et dans cette séparation-là, justement, c'est cette séparation-là qui évite la confusion. C'est cette séparation-là qui met chaque chose à sa place. C'est cette séparation-là qui te montre en fait l'ordre hiérarchique que Papa a établi dans le monde. Parce que s'il n'y a pas cette séparation-là, si tout est confondu, donc il n'y a pas d'ordre, c'est le chaos. Et Papa Rai ne veut pas le chaos. Il veut quoi? Il veut de l'ordre dans sa création. Et en faisant cette séparation, il te montre la raison première pour laquelle telle ou telle chose a été créée et l'ordre hiérarchique que chaque chose doit suivre par rapport au décret de Papa Aya. Ok, donc ici, donc, la parole de Dieu, en fait, c'est une parole de vie, c'est une parole de vérité, c'est une parole qui met chaque chose à sa place, et c'est une parole qui crée l'équilibre, qui la maintient, qui crée l'équilibre, qui crée, maintient, qui crée, établit et maintient l'équilibre mondial, ou alors divin, dont le monde a besoin pour vivre en harmonie. Ok, c'est important. Alors que l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été planté par le diable, cet arbre-là, justement, qu'est-ce que ça amène? L'arbre-là, justement, amène la confusion. Ça amène la confusion entre le jour et la nuit, entre l'homme et la femme. Ça amène la confusion entre Dieu et la création, Dieu et la nature. Ça amène la création avec beaucoup de choses. Et ça amène la création, particulièrement l'homme à adorer la création au lieu du créateur. Ça amène même l'homme à dire même que le créateur n'existe pas. C'est d'où, justement, les fondations de notre science moderne, qui exclut carrément l'activité spirituelle des choses, parce qu'on fonctionne entre guillemets dans les temps cartésiens, les temps newtoniens. Les équipes marrant, c'est que les Descartes et les Newton et plein de ces soi-disant philosophes-là, ils ont une histoire bien alchimique, que les grandes institutions ont caché et continuent de cacher, mais néanmoins d'une manière comme d'une autre, ça ressort. Donc c'est ça en fait l'ironie, que la science moderne est affichée comme quoi elle ne dit pas les esprits, alors que les pères fondateurs de ce sens-là eux-mêmes étaient des pratiquants, okay, dans les affaires occultes. Ne tirons pas de long en large. Le point de ce que je veux dire là, c'est quoi? C'est que quand on lit l'Apocalypse chapitre 2 verset 12, à l'ange de l'église de Pergame écrit: ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Donc l'épée acérée à double tranchant, là c'est quoi? C'est comme on a lu dans Éphésiens chapitre 6, okay, verset 17. Ça parle justement comment est-ce que l'épée là, le glaive là, c'est quoi? C'est en fait la parole de Dieu. Ok, et c'est une épée justement qui sépare la lumière et les ténèbres, qui sépare le jour, la nuit, qui sépare la création de Dieu. Ça rétablit l'ordre hiérarchique des choses. Et ça veut que l'ordre hiérarchique là marche comme Papa a voulu que ça marche. C'est comme ça qu'il y a harmonie. Mais quand on sème le déséquilibre en injectant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là maintenant que les choses maintenant sont chamboulées et il y a le stress dans le monde. Donc, c'est là qu'on dit à l'ange de l'église de Pergame écrit: ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Il y a cette image-là en fait. C'est important. Toutes les paroles que Papa Aya prononce, chaque mot, verset, phrase qu'il prononce, ça a une signification. Et quand il prend, vous allez voir que quand on a lu Éphèse ou alors Smyrne, ou même toutes les églises là, quand on a ça d'une manière comme d'une autre, l'image qui te montre par rapport à cette église-là, et les challenges que l'église a traversés, ce n'est pas au hasard. Ok, et même les mots qu'il utilise, par exemple, ok, ce n'est pas au hasard. Par exemple, quand il dit dans Éphèse, ici, là, il dit quand tu lis Apocalypse chapitre 2, verset 7, il dit: celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs, je ferai manger de l'arbre de la vie planté dans le paradis de Dieu. Quand il met cette phrase-là, ce verset-là, par rapport à l'église, à la lettre qu'il envoie à Éphèse, ce n'est pas un hasard. J'ai eu à dire ça la dernière fois. Quand tu lis la lettre à Smyrne, la deuxième église, et quand tu lis Apocalypse chapitre 2, verset 11, il dit: celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises.
le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Donc quand il parle de la seconde mort, c'est par rapport à la lettre qu'il a envoyée à Smyrne. Ce n'est pas au hasard. Tout ce qu'il dit est pesé. Et là, je prends juste quelques versets dans les lettres là, mais il y a beaucoup plus d'informations dans ces lettres-là que ces versets-là. Mais c'est juste pour vous montrer que tout ce qu'il prend et qu'il met dans chaque lettre par rapport à telle église et au challenge que les églises devaient traverser dans ce coin-là, ce n'est pas au hasard. Mais comme j'ai aussi dit, c'est que la femme que l'église n'est pas morte, elle est dans le désert et ses enfants continuent d'une manière comme d'une autre. Donc, cette femme-là existe jusqu'à présent et d'une manière comme d'une autre, elle est influencée par ces forces démoniaques-là qui veulent la transformer, elle et ses enfants. Mais ce n'est pas seulement elle, le monde entier est sous l'influence de cette persécution-là, mais particulièrement la femme et ses enfants, parce que c'est eux qui ont reçu la promesse. Ok, c'est eux qui ont reçu la promesse. Ce sont les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est eux qui ont reçu la promesse. Ok. Donc, c'est pas au hasard. Donc, ici, là, par exemple, quand je lis Apocalypse chapitre 2, verset 12, à l'ange de l'église de Pergame écrit, ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Déjà, il te fait comprendre cela que c'est la parole de Dieu, c'est la parole de la création. C'est lui justement qui a mis chaque chose à sa place pour qu'il n'y ait pas confusion. Ok. Et il a donné des lois claires à chaque partie de la création. Toute la création a reçu des lois claires. Même Satan, même avant de tomber, a reçu une loi claire, mais il a choisi de désobéir. L'homme, Adam, a reçu une loi claire, mais sa femme et lui ont choisi de désobéir. Et nous aussi, d'une manière comme d'une autre, on reçoit des lois claires, mais on choisit de désobéir. Mais néanmoins, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, ok, c'est lui qui parle, et il rétablit l'ordre, et c'est lui qui est la vraie lumière. Continuons, vous allez donc voir l'importance de cette première phrase-là. Je sais où tu demeures. Ok. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Ça, c'est la lettre que Jésus-Christ envoie à l'église de Pergame. Ça, c'est la lettre que Jésus-Christ envoie à l'ange de l'église de Pergame. À l'ange de l'église de Pergame, écrit ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Mais, et tu vois, donc, ne courons même pas très vite. Ne courons pas très vite. Donc, l'église là est sur un territoire, entre guillemets. On sait que Satan, quand Jésus est venu sur terre, Satan a dit à Jésus que tous les royaumes de la terre lui ont été remis. Et tous les royaumes de la terre lui sont soumis d'une manière comme d'une autre. Et il peut donner la puissance, il peut donner l'autorité à qui il veut sur tel ou tel royaume, d'une manière comme d'une autre. Ok. Mais néanmoins, l'image que Jésus-Christ montre ici, là, dans la lettre, ça c'est quoi? C'est que, particulièrement Pergame, il y avait un trône le trône de Satan qui était à Pergame. Ok, il y avait un trône à Pergame qu'on appelait le trône d'Apollo, ou alors le temple d'Apollo. Ok, ou alors il y avait un culte particulier dans ce coin-là. Ce n'était pas le seul coin, mais néanmoins, celui-ci était beaucoup plus connu. Donc, Isla quand il dit, je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Ok, donc si tu rentres dans l'histoire de Pergame et tu cherches le temple d'Apollo et les cultes associés à ce temple-là, tu vas apprendre quelque chose. Ok. Mais néanmoins, l'image que Jésus montre ici là, de cette église, c'est que c'est une église qui est située dans ce coin-là. Elle est supposée être dans ce coin-là pendant un temps. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que Jésus-Christ envoie les lettres là aux enfants d'Israël. Jésus-Christ est venu uniquement pour les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël sont éparpillés. Donc quand il envoie maintenant une lettre à l'église de Pergame, des enfants d'Israël qui sont à Pergame, Pergame, ce n'est pas leur terre natale. Ce n'est non plus leur terre promise. Mais ils sont là-bas parce que voilà, d'après les prophéties de Papa Raya, à cause de la désobéissance de leur mère et de ses enfants, ils devaient être chassés de ce coin-là, d'une manière comme d'une autre. Et ils devaient rester dans ces coins-là, dans le monde entier, pendant un temps, pour que la terre se repose. Ok, et quand la terre aura fini de se reposer, ils pourront maintenant revenir. Donc, l'image qui montre ça, c'est que voilà une église qui vit dans un coin où Satan domine. Ok, Papa la laisse vivre dans ce coin-là. Il ne l'enlève pas là à l'instant T, mais il la laisse vivre dans ce coin-là. Mais même comme il te laisse vivre dans ce coin-là, il veut que quoi? Il veut que tu résistes. Il veut que tu résistes. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est couvert de ténèbres, où que tu ailles, en Amérique, en Afrique, partout. Nous vivons dans ce monde-là. Même Jésus a dit qu'il n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde.
Donc, nous non plus, les enfants d'Israël, particulièrement qui cherchent Papa Raya, et les enfants d'ailleurs qui cherchent Papa Raya, ne sont pas de ce monde. Parce que le monde ici est dominé par le diable, et le monde ici est obscurci par le diable. Mais néanmoins, nous sommes dans ce monde ici. Et comment est-ce que nous pouvons marcher dans ce monde ici sans pouvoir se polluer? Nous devons justement suivre la lumière originelle. La lumière originelle, qui est Christ, qui est quoi? Qui est la parole de Dieu, qui divise le bien et le mal, qui ne les mélange pas. Il dit donc ici, là, quand il dit là que je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Il n'a pas dit que lève-toi et sors de ce coin-là. En tout cas, pas à l'instant T. Plus tard, il peut te demander de sortir. Parce que par exemple, il y a un moment où il dit que sors de Babylone, sors d'Égypte. Mais c'est aussi le même Dieu qui dit que je veux t'envoyer dans tout le monde entier et c'est qu'elles vont dominer sur toi. Donc il y a une période où tu vas rester dans ces coins-là. Et pendant que tu es dans ces coins-là, c'est un peu comme par exemple Joseph. Papa Raya a permis qu'il aille en Égypte, vendu de ses frères. Papa Raya a permis qu'il aille là-bas. Il a même épousé une fille là-bas. C'est comme ça qu'il a eu ses fils. Okay. Mais Joseph ne sait jamais, il n'a jamais adopté les cultes et la religion ou alors les cultes égyptiens. Il est resté fidèle à Papa Raya jusqu'à sa mort. Mais il devait être là-bas pour un temps. Il est même mort là-bas, mais après, quand il est mort là-bas, avant qu'il ne meure, il avait demandé à ses enfants de sortir avec ses os et d'aller planter, et d'aller, pas planter, mais d'aller enterrer ses os dans la terre promise. Okay. Donc, quand il devait sortir là pour aller à Israël, il devait aller avec les autres, les patriarches, particulièrement Joseph. Donc, sans tirer de long en large, ce que je veux dire, c'est que il y a un contraste ici déjà, dès le premier verset et le deuxième verset. Premier verset, à l'ange de l'église de Pergame écrit, ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Donc là, tu as déjà la lumière originelle, la lumière qui sépare le bien et le mal, la lumière de la création. Ok. Mais après, maintenant, tu as une autre lumière qui apparaît. Et verset 13, je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Ok. Pourquoi est-ce que euh, ok, il dit là que je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Continuons. Donc ça, c'est la deuxième lumière. Je sais que quand vous lisez ça là, ce n'a pas tout, la deuxième lumière, la raison pour laquelle j'appelle cette deuxième lumière, ça n'apparaît pas très vite, mais continuons. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan, mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Vous voyez. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui fut mis à mort, chez vous, là où demeure Satan. Vous voyez. Donc ici, là, je suis que c'est content de cette église-là parce que l'église, là, malgré qu'elle vit dans ce coin-là, il y a des gens parmi eux qui ont résisté, qui ont suivi la lumière originelle, la lumière de la création, qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Et ils ont rejeté la lumière des ténèbres. Ok. C'est ça parce que quand le serpent vient dans le jardin d'Éden, la promesse qu'il fait à Ève, c'est quoi? C'est que Ève sera élevée au-dessus de ce qu'elle est maintenant. Donc, si Christ lui a dit comment est-ce qu'elle est arrivée, où elle devait arriver, le diable vient et il est la lumière et c'est lui qu'il faut suivre sous l'autorité d'Adam. Le diable lui dit que non, c'est pas ça. Christ n'est pas vraiment la lumière, c'est moi la lumière. Et si tu me suis, tu écoutes ce que je demande de faire, tu vas réussir au-delà de ce que Christ a promis. Donc, et le diable lui-même aussi a toujours voulu être comme qui, il a toujours voulu être comme Dieu. Et on va justement lire ça dans Isaïe et Ézéchiel. Il a toujours voulu être comme Dieu d'une manière comme d'une autre. Okay. Donc il a toujours voulu apparaître comme une lumière. Mais Dieu sait très bien quel genre de lumière il est. Ou alors qu'il est devenu. Bon, continuons. Verset Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai contre toi quelques griffes. Tu en as là qui tiennent la doctrine de Balaam, qui incitait Balak à tendre un piège aux fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes immolées aux idoles et se prostituent. Vous voyez. Ainsi, chez toi aussi, il en est qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes. Donc, ça, ce sont les pratiques qui se passaient dans ce coin-là. Ce n'était pas le seul coin où il y avait des pratiques, là où on mangeait de la viande sacrifiée aux idoles et on faisait la prostitution physique et spirituelle. Okay. Ce n'est pas le seul coin. Mais ce coin aussi particulier avait un culte aussi particulier attaché à lui et une histoire particulière. Ok.
Et ici, justement, qu'est-ce qui ressort? Il ressort justement que dans l'église, là, dans l'église, parce que les lettres que Papa Haya envoie par Christ pour nos églises, c'est que ça concerne les églises, là. Il ne parle pas du dehors. Il peut dire que oui, je sais où tu habites, je sais. Je connais les challenges que tu traverses. Mais il dit que dans l'église, là, il y a des trucs que vous faites bien, c'est bon, il faut continuer. Mais il y a des trucs que vous faites mal. Donc, cela, il dit, mais, verset 14, Apocalypse 2, verset 14, mais j'ai contre toi quelques griffes. Tu en as là qui tiennent la doctrine de Balaam, qui incitait Balak à tendre un piège au fils d'Israël pour qu'il mange des viandes immolées au stade et ses prostituées. Et la raison pour laquelle Balaam, en fait, c'est le magicien, le sorcier. C'est lui, en fait, qui disait à Balak que si tu veux conquérir les enfants d'Israël et les vaincre, il faut que leur Dieu les abandonne. Et pour que leur Dieu les abandonne, il faut qu'il le réunisse et qu'ils aillent s'accoupler ou alors se prostituer à d'autres dieux et faire des sacrifices à ces dieux-là et manger justement cette viande-là sacrifiée à ces dieux-là. Ok. Donc, donc, tous les commandements. En fait, s'ils font ça, ils s'éloignent de Dieu et puis ils commencent à servir d'autres dieux. C'est aussi simple que ça. Donc, et c'est une position justement où à la fin, les enfants d'Israël, ça ne leur était pas bénéfique. Ok. Même si à l'instant T, ils voyaient ces cultes-là, ils savaient les passionnants, intéressants, excitants. Mais spirituellement, et à la longue, leur Dieu allait les abandonner. Et tôt ou tard, les gens qu'ils servaient, les dieux d'ailleurs qu'ils servaient, ou alors les peuples d'ailleurs qu'ils servaient, ces peuples-là allaient se retourner contre eux et les persécuter. Ok. Et c'est pas pareil à quel permettre ça à cause de leur désobéissance. Donc, il y a donc, ça c'est donc, ce n'est pas le seul coin, Pergame n'était pas le seul coin qui avait ce genre de pratique, de 1, de 2, mais Pergame avait un culte particulier. Il y avait un culte particulier à Pergame, et justement à Pergame aussi, c'est là où il y avait le temple de Satan. Bon, à l'époque, on ne l'appelait pas Satan. En tout cas, le mot Satan, il faut comprendre que le diable a eu à prendre différents noms à différentes périodes, dépendant de telle ou telle mission qu'il avait accomplie. Okay. Dépendant des peuples et consorts. C'est un peu comme, par exemple, quand on parle de Babylone. Babylone, il y a parfois je vais l'appeler Inanna, parfois je vais l'appeler Ishtar, parfois je vais l'appeler Aphrodite, parfois je vais l'appeler Vénus. Mais tout dépend du lieu, du peuple, de la génération et consorts. Ok. C'est ça. Mais en ce temps-ci, en fait, ça c'est le temple d'Apollo. Allez en ligne taper le temple d'Apollo à Pergame. Temple d'Apollo à Pergame et les cultes associés à ce temple-là. Donc ce n'est pas au hasard. Ils ont dit, mais j'ai contre toi quelques griffes. Bon, non seulement c'est encore, quand j'appelais le diable, quand j'ai dit dans le deuxième verset, que ça c'est la deuxième lumière. Ok. Quand je parle de deuxième lumière, je ne parle pas de ça au hasard. Premièrement, je regarde la localité, je regarde Pergame. Deuxièmement, je regarde Pergame. Je regarde aussi le culte. Je ne dis pas que c'est le seul culte qui existe à Pergame, ce n'est pas le seul culte. Mais il y avait un culte célèbre là-bas, okay, qui était associé avec Apollo. Ok, ce n'est pas au hasard. Et quand tu regardes justement l'astre associé avec Apollo, c'était justement le soleil. Bon, je ne suis pas en train de dire que le soleil que vous voyez dehors là, c'est Apollo littéralement. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut comprendre que les anges qui sont tombés sur cette terre, ou alors qui sont venus sur cette terre, ils utilisent l'énergie de ces astres-là, ou alors ils utilisent, comment dire, je vous prends un exemple simple. Les hommes, par exemple, le paganisme, ok, le diable, le pouvoir de Dieu est dans la création, d'une manière comme d'une autre. Son pouvoir, son énergie est dans la création d'une manière comme d'une autre. Ok, mais il y a maintenant, mais les êtres qui viennent d'en haut, de la même façon que l'homme a le pouvoir sur la nature, malgré qu'il est tombé au temps d'Adam, mais néanmoins quand même, l'homme a quand même le pouvoir sur la nature. L'homme a le pouvoir sur la nature plus que les lions. Par exemple, quand tu regardes le pouvoir que les lions ont sur la nature, ce n'est pas autant que les hommes. Il n'y a aucune créature sur la terre qui a plus de pouvoir sur la nature que l'homme. Maintenant, mais plus tu vas maintenant, mais quand tu te lèves maintenant au-dessus de la race humaine, tu vas maintenant dans la race, dans le spirituel, tu vas voir que les anges ou alors les astres ou alors, parce que les astres aussi sont associés avec les esprits. Tu vas voir que
dans le monde des esprits, les esprits ont beaucoup plus d'influence sur notre monde que nous, on a l'influence sur le monde. C'est aussi la raison pour laquelle Paul disait aux églises, à Éphésiens aux Éphésiens que le vrai combat, en fait, ce n'est pas tellement physique, c'est beaucoup plus spirituel. Et les gars derrière justement ce combat physique qu'on voit là, ce sont ces anges déchus là. Donc pour vous montrer que l'influence, il n'y a aucune créature sur la terre qui a autant d'influence sur la terre que l'homme. Il n'y a aucune. Mais maintenant, quand tu laisses maintenant le contexte humain, tu montes un peu en élévation spirituellement. Les esprits influencent la nature beaucoup plus que l'homme influence la nature. Non seulement c'est encore l'homme non seulement c'est aussi est sous l'influence de ces esprits-là, d'une manière comme d'une autre. Donc les esprits sont au-dessus de nous. Nous aussi nous sommes des êtres spirituels, mais nous sommes des bébés spirituels. Ça c'est clair. Et comme nous sommes des bébés spirituels, eux ils ont donc, et ces anges donc étant beaucoup plus anciens et expérimentés, ils nous manipulent beaucoup plus. Donc ils ont beaucoup plus d'influence sur nous et sur la nature que nous avons sur la nature et sur nous-mêmes. Donc c'est ça. Donc à Pergame justement il y avait un temple là-bas qu'on appelle le temple d'Apollo. Et Apollo justement aussi, son culte était associé au soleil. Comme je dis, le soleil qui est dehors là, ce n'est pas littéralement Apollo, mais d'une manière comme d'une autre. Ces anges-là qui sont venus sur terre ont de l'influence sur la nature, beaucoup plus que l'homme a de l'influence sur la nature. Donc il faut savoir que les anges là ont la capacité de créer une atmosphère où les hommes commencent maintenant à adorer la nature. Les hommes commencent maintenant à manipuler la nature. Les hommes commencent maintenant à faire des cultes au soleil et à la lune. Et d'une manière comme d'une autre, ça va marcher. Même si ce n'est pas forcément la volonté de Papa Raya, ça marche parce que Papa Raya a mis de l'énergie dans ces choses-là. Et il a donné l'autorité. Il a donné. Je ne veux pas dire que Dieu a donné à l'homme l'autorité sur le soleil. Ok. Mais d'une manière comme d'une autre, le comportement de l'homme, d'une manière comme d'une autre, et l'énergie qui vient du soleil ou alors de la nature, c'est lié, il y a un lien. Il y a un lien. Le soleil ne change pas son parcours dans les cieux, ni la lune, ni les étoiles. Ils suivent l'ordre de Papa Raya. Mais d'une manière comme d'une autre, s'il y a un culte païen qui est établi sur terre, et ce culte païen-là est dédié au soleil, à la lune, aux étoiles. En réalité, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune, ce n'est pas l'étoile qui reçoit le culte là, mais c'est l'ange déchu qui se cache derrière ces cases-là pour recevoir ça. Et d'une manière comme d'une autre, ça marche. Okay. Je ne suis pas expert pour vous dire comment ça marche, mais ça marche. Ça marche. Ok. Et donc, il faut comprendre là que comment est-ce que je disais que Satan là est justement la deuxième lumière qui vient contraster Christ. C'est quoi? C'est que déjà, j'ai Pergame, et à Pergame, il y a le temple d'Apollo, et Apollo il a été associé à quoi? Au soleil. Son symbole était le soleil. Donc, de la même façon que Christ est le soleil, mais Christ lui vient distinguer, mais Christ qui est le soleil lui vient distinguer le bien et le mal. Et il demande de suivre le bien et non le mal. Apollo aussi, justement, aussi, lui aussi, il apparaît comme un soleil. Entre guillemets aussi, dans le monde aussi, lui, il est aussi celui qui distingue. Il est celui qui. Il ne va pas forcément dire distingue le bien et le mal, mais il est celui qui te guide dans ce monde ténébreux. Ok. Ça, c'est ce qu'il dit avec la bouche. Mais au fond, en fait, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. C'est la même chose qu'il a fait avec Ève dans le jardin. Il a fait une promesse à Ève comme quoi Ève, en fait, ne doit pas écouter Christ. C'est plutôt lui que Ève doit écouter. Et que Christ ne peut pas l'amener aux hauteurs qu'elle est supposée arriver. Mais c'est plutôt lui qui peut l'amener à ces hauteurs-là. Donc, c'est ce qui fait donc que Ève a désobéi à Christ, a désobéi à la lumière originelle, et il est parti vers la deuxième lumière. Parce que justement aussi, la deuxième lumière là, apparaissait comme séduisante, intéressante et consorts, vous voyez. Donc, tu as ce contraste-là qui sort dans la lettre à Pergame. Donc, ici, là, donc, dans l'église, il y a des gens qui résistent. Il y a des gens qui résistent. Par exemple, là, quand tu lis verset 13, là au milieu, mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelques griffes. Tu en as là qui tiennent la doctrine de Balaam, qui incitait Balak à tendre un piège au fils d'Israël, pour qu'il mange des viandes immolées aux idoles,
et se prostituent. Il faut comprendre cela que dans l'église là, ok, dans l'église là, il faut comprendre que, comme je dis, les anges là, ils ont un pouvoir. Comment dire? Les anges, il faut savoir que Balak, dans le désert, a vu les enfants d'Israël s'approcher. Il a vu comment est-ce que les enfants d'Israël terrassaient les adversaires. Et il a eu peur pour son peuple. Il a donc fait appel à Balaam, qui est un magicien, un sorcier, pour jeter un sort sur les enfants d'Israël. Mais il n'arrivait pas. Balaam a essayé, fatigué, il n'arrive pas. Et Balaam lui a dit à la fin que pour que ça marche, pour que le sort marche sur lui, il faut qu'il pêche contre le Dieu. Ok, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et puis les enfants d'Israël ont été châtiés de pareil à plusieurs fois. Ok. Donc ici, il faut comprendre que dans l'église de Pergame là, je ne dis pas que tous les gens qui entraient dans l'église là, avec ces pratiques-là, avaient pour intention de corrompre les enfants d'Israël. Ça peut tout simplement être qu'il y a des gens, et c'est pareil comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont sorciers, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont... Bon, il y a des gens qui... Il y a des gens qui peuvent entrer à l'intérieur parce qu'ils ont réellement l'intention de venir perdre les âmes. Parce qu'il faut aussi comprendre une chose. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont réellement l'intention de venir perdre les âmes. Ils sont sorciers et ils ne se sont jamais séparés de leur sorcellerie. Et quand ils viennent à l'église, là, ils mettent un masque. Ils font comme si ils sont comme les autres. Ils cherchent Dieu. Mais au fond, ils viennent chercher en fait les âmes faibles. Ils viennent détourner les âmes faibles. Ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ok, et là maintenant, quand ils vont donc trouver les âmes faibles, ils vont donc les introduire maintenant peu à peu dans ces pratiques-là qui vont les détourner de Dieu. Pour cela, ils savent exactement ce qu'ils font. Ok, mais il y a maintenant des âmes inconscientes qui, par exemple, quelqu'un qui n'est pas forcément sorcier, mais qui va à l'église, qui cherche Dieu, mais pas derrière aussi, elle consulte les marabouts, elle fait ci, elle fait cela, elle fait beaucoup de choses païennes. Mais quand elle va à l'église, maintenant, elle va aussi chercher Dieu. Donc, quelqu'un comme celle-là a ses esprits-là en elle et a ses pratiques-là en elle. Donc, quand elle vient comme ça à l'église, consciemment ou inconsciemment, elle peut aussi influencer des âmes faibles parce qu'il y a des gens qui vont la voir, qui vont l'observer, qui peuvent même devenir amis avec elle. Et à cause de sa vie, de la vie qu'elle mène dans l'église comme hors de l'église, elle peut maintenant aussi amener des fidèles à vivre comme ça. Donc il y a des gens dans l'église qui viennent carrément détourner. Et certains de ces gens aussi sont des pasteurs. Des pasteurs qui travaillent littéralement pour Satan. Mais ils portent l'habit de prêtre ou de pasteur là, comme quoi ils viennent perdre le troupeau. Alors que par derrière, ils couchent avec les filles de l'église ou alors ils couchent avec les gars de l'église. Certains pasteurs même couchent même avec certains gars de l'église. Certains pasteurs même envoûtent les gens dans la congrégation. Et beaucoup de choses, ils volent même les bénédictions des gens. Et beaucoup de choses. Mais par derrière, ils sont des pasteurs, ils sont des prêtres. Il y a aussi des gens, forcément, il y a aussi des sorciers comme ça qui ne sont pas forcément des pasteurs, mais qui sont des fidèles, des fidèles normaux de l'église, qui viennent à l'église, ok, qui prétendent chercher Dieu alors qu'ils viennent détourner les âmes. Ok, ce sont des gens qui sont conscients de ce qu'ils font. Mais il y a maintenant des gens qui ne viennent pas forcément à l'église pour détourner qui que ce soit, mais ils mènent une vie dehors comme ils veulent, quand ils veulent. Ils sont chez les sorciers, ils sont chez les marabouts, ils mangent la viande sacrifiée aux idoles, ils font tout ça. Mais ils viennent aussi à l'église. Parce que pour eux, l'église, pour eux, c'est juste une autre alternative. Donc, eux ils brûlent partout là où ça peut les bénéficier. Mais quelqu'un comme ça aussi qui ne vient pas forcément à l'église pour payer les autres, d'une manière comme d'une autre aussi, influence ceux de l'église qu'elle côtoie. Ok. Parce que d'une manière comme d'une autre aussi, elle peut influencer les gens qui sont dans l'église là. Et les âmes faibles peuvent la suivre et l'imiter. Donc, quel que soit l'âme, il faut comprendre que ce soit celui qui est conscient de ce qu'il fait, que ce soit celui qui n'est pas conscient de ce qu'il fait, il faut comprendre que les deux sont utilisés par Satan. Ok. Et à la fin, le but c'est quoi? Le but c'est que Satan lui sait ce qu'il cherche. Il sait que quand les enfants d'Israël vont faire ces pratiques-là, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob va les abandonner. Et là maintenant, pourra maintenant établir un ordre où les enfants d'Israël seront en bas et les enfants d'ailleurs seront en haut. Donc il faut comprendre. C'est pour ça que j'ai parlé de niveau et niveau de l'influence des différents êtres sur la création, particulièrement la nature terrestre.
Ok, il faut comprendre que c'est comme l'apôtre Paul a dit, nous disons beaucoup plus avec ces gars-là, qu'on ne le comprenne pas. Donc, c'est là quand Jésus dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 14. Mais j'ai contre toi quelques griffes. Tu en as là qui tiennent la doctrine de Balaam, qui ils incitaient Balak à tendre un piège aux fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées, des viandes immolées aux idoles et se prostituent. Ok. Verset 15. Ainsi, chez toi aussi, il en est qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes. Allons, répands-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Vous voyez, il répète ce qu'il a dit dans la première phase. Ok. Dans la première phase, encore je répète, dans le premier verset, Apocalypse chapitre 2, verset 12, à l'ange de l'église de Pergame écrit, ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Maintenant, quand tu vas maintenant dans Apocalypse chapitre 2, verset 16, il dit, allons, répands-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Tu vois, donc il te précise que l'épée là, c'est de sa bouche, donc c'est la parole de Dieu. Donc il confirme ce qu'il a révélé à Paul, parce que Paul, c'est pas comme si Paul s'est levé et puis comme c'est ça, mais il te confirme ce qu'il a révélé à Paul. Que justement l'épée là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, ça sort de sa bouche. Celui qui a, et quand ça sort de sa bouche comme ça là, il vient séparer quoi? La lumière des ténèbres. Il vient séparer la lumière des ténèbres. Il vient séparer le bien et le mal. Il vient juger les bons et les mauvais. Il n'y a aucun homme qui est bon à 100%, c'est clair, c'est vrai. Mais les hommes qui vont reconnaître qu'ils sont pécheurs, ils vont se repentir et venir vers Christ pour que Christ les lave, les pardonne, les nettoie. Et quand Christ va les habiller, quand ils vont s'accrocher à Christ pour pouvoir préserver les habits là jusqu'à leur mort aussi nécessaire, Christ va les sauver. Mais ceux qui vont continuer dans la rébellion, il va les mettre à côté. Donc c'est la séparation des boucs et des brebis. Donc Christ là, est en train d'avertir. Il dit là que, verset 16, Apocalypse 2, verset 16, allons, répands-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. C'est quoi? C'est le jugement, il va les juger. Et quand il va les combattre là, il va les abattre. Les boucs, les rebelles, il va les abattre. Les brebis qui sont soumises, il va les sauver. Ok, donc tous ces sorciers là, tous ces sorciers conscients ou inconscients, tous ces autres-là, conscients ou inconscients, possédés par les esprits d'en haut, il va les abattre, il va abattre les anges là et les hommes là. Donc, vous avez intérêt à savoir quel Dieu ou alors quel esprit vous servez. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'esprit dit aux églises, n'est-ce pas? Aux églises avec S, pas seulement à Pergame seul, bien que la lettre est premièrement à Pergame. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Vous voyez? Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Vous voyez. Donc c'est intéressant, et cela c'est que j'ai choisi de dire à la fin. Apocalypse 2, verset 17. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Ok, de la manne cachée. Et ici, là, quand il parle de manne cachée, ok, il faut comprendre que la manne cachée, là, en fait, c'est le corps du Christ. Ok, c'est la parole de Dieu. Ok. Les enfants d'Israël ont eu à manger. Les enfants d'Israël ont eu à manger de cette manne-là au désert. Ok, pendant 40 ans, ils ont eu à manger de cette manne-là. Et cette manne-là était symbolique de la parole de Dieu. Bien qu'ils mangeaient une manne physique qui venait du ciel, c'est vrai, mais c'était symbolique de la parole de Dieu. C'est important. Ok. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Ok. Et quand il dit là, la manne cachée, pourquoi ici il parle de manne cachée? Ici il dit, au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Ok. Donc ici, par exemple, il faut comprendre que c'est pour ça que c'est important de comprendre les choses. Tu peux lire une lettre comme celle-là et comprendre ça de manière banale, terre à terre, comme tu peux lire ça. Mais ton niveau de compréhension est proportionnel au travail que papa a fait avec toi. Bon, par sa grâce, il a essayé de m'aider à comprendre des choses un peu plus au-delà du commun des mortels. Et par sa grâce, je partage avec vous. Non, à lui, c'est la gloire, pas à moi. Donc ici, il dit, je te donnerai, au vainqueur, je te donnerai de la manne cachée. Ok. Il faut comprendre que
de la manne cachée, de la manne cachée, de la manne cachée. Il faut comprendre que... Attendez un peu. Ok. Il dit au vainqueur, je te donnerai de la manne cachée. Il faut comprendre que la parole de Papa Haya d'abord n'a pas été donnée à tout le monde. Ça a été donné aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël aussi, malheureusement, n'ont pas toujours su exploiter cette parole-là. Ok. Mais ils ont toujours cherché à la résister d'une manière comme d'une autre. C'est vrai que de génération en génération, il y a des générations qui ont plus servi que d'autres. Alors, il y a des générations qui ont été beaucoup plus fidèles que d'autres, c'est vrai. Particulièrement comme la génération de David, quand le mariage là atteint son apogée. Elle était beaucoup plus fidèle, ok, mais les autres étaient comme ça là. Et certains étaient pires que d'autres, ok. Et il faut aussi comprendre que cette parole-ci aussi, il y a un niveau de compréhension. Et, mais au fur et à mesure que le temps passe, l'histoire passe, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob passe sa grâce, et les enfants d'Israël qu'il a choisis, il révèle des mystères au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc ici maintenant, quand il dit cela, que celui qui a les oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs je donnerai de la manne cachée. Il faut comprendre cela que Jésus-Christ, il faut comprendre cela que en fait, la lettre de Pergame en fait a trait aux deux soleils, à deux soleils. C'est en fait tu as deux soleils devant toi, tu as deux soleils. Tu as le soleil de la création, qui est le soleil, ou alors tu as la lumière de la création. Ok. Et quand je parle de la lumière de la création, quand tu lis dans Apocalypse chapitre 1, justement, tu as cette lumière-là qui est là avant la création. Parce que quand Dieu dit, quand Dieu dit que la lumière soit, ce n'est pas comme si la lumière n'a jamais existé. Mais il faut comprendre que la lumière vient premièrement, parce que ici là par exemple, Genèse chapitre 1, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez? Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Ok. Donc ça c'est qu'il a fait au commencement, il a créé le ciel et la terre. Ok. Or la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait sur la surface des eaux. Donc il n'a pas dit cela que il dit cela que oh la terre était vide et vague. Il n'a pas dit que les cieux étaient vides et vagues. Ok. Il n'a pas dit que les cieux étaient vides et vagues. Il a dit que oh la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Les ténèbres sont en bas, donc les ténèbres couvraient la terre et l'abîme. Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc ici là, Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, mais il y a un travail sur la terre qu'il est en train de faire qui n'est pas encore terminé. Et à un moment donné, la lumière qui est là avant la création maintenant vient maintenant éclairer la terre et commence maintenant à travailler sur la terre. Mais il faut comprendre que dans ces deux petits versets là, il y a une histoire là que, par exemple, quand on se pose la question que à quel moment est-ce que le diable est tombé, à quel moment est-ce que le diable a changé, à quel moment est-ce que le diable a commencé à faire des trucs bizarres, c'est ici. C'est ici. À un moment donné, le diable est descendu sur la terre là, dans l'abîme là, il a commencé à travailler, faire des choses bizarres. Parce que quand tu lis, quand tu tombes au chapitre 3, tu vois que le serpent apparaît. Mais quand tu lis ça littéralement, le serpent qui est le diable est tombé quand? Il est tombé quand? Donc moi je vous dis maintenant qu'il est au départ, là, quand on dit là, que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague. Vous voyez? Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu et agitait la surface des eaux. Vous voyez? Donc c'est dans la période là qu'à un moment donné, le diable est descendu. C'est aussi simple que ça. Et après, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais quand ils disent là que la lumière soit, ce n'est pas comme si la lumière n'était pas. Ce n'est pas comme si il n'y avait aucune lumière dans le monde entier. Ce n'est pas ça. La lumière existait déjà. Et non seulement ça encore, il n'a pas dit que les ténèbres, il n'a pas dit que les cieux étaient vides et vagues. Il n'a pas dit que l'obscurité là, ou alors les ténèbres là couvraient les cieux. Non, il a parlé de la terre. Il a parlé de la terre. Ok. Donc c'est important de comprendre ça. Et tout ça faisait partie du processus de la création. Mais la lumière, là, sache qu'elle est là bien avant. Christ est là bien avant la création. Donc, quand je dis cela que Christ est cette lumière-là qui vient bien avant la création, ok, c'est important. Non seulement ça encore, c'est lui encore la parole de Dieu.
Et c'est justement, la Bible dit justement comment est-ce que, quand tu lis Jean chapitre 1, que... attendez un peu, si on peut lire ça vite fait. Toute cette Bible-là se complète. Il n'y a rien qui est au hasard. Il n'y a rien qui est au hasard. L'évangile selon Saint Jean. Mais c'est pas pareil. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui. Et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Vous voyez. Donc, ici, là, on te dit, au commencement était la parole c'est le Verbe. Et la parole et le Verbe était auprès de Dieu. Donc la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Il était au commencement près de Dieu. Tout fut par lui. Donc c'est Dieu le Père spirituel. Comment dire? Comme je vous dis, la façon qu'il faut voir Dieu et Jésus, c'est que Jésus, c'est l'image visible du Dieu invisible, n'est-ce pas? Mais en Jésus, tu as Dieu 100%. Si tu peux comprendre ça comme ça là. Et il y a des gens qui vont dire que ce n'est pas évident de comprendre, mais comme je vous ai dit, vous êtes double nature. L'homme est double nature. L'homme est physique et il est aussi spirituel, n'est-ce pas? Donc, si vous avez un corps et vous avez une âme, si vous avez un corps et vous avez un esprit, pourquoi vous pensez que Dieu n'a pas de corps et n'a pas d'esprit? Si vous avez un corps et vous avez un esprit, pourquoi vous pensez que Dieu n'a pas de corps et n'a pas d'esprit? Et maintenant, il y a corps et corps. Bon, il y a des gens qui vont me dire que mais Jésus, son corps est seulement venu quand il est venu sur terre. Mais il y a corps et corps. Il y a corps et corps. Il y a lumière et lumière. Il y a lumière et lumière. Est-ce que vous savez que, je vous prends un autre exemple. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ n'est pas seulement venu sur terre la première fois quand il est né de Marie? Jésus a eu à venir sur terre plusieurs fois. Il a vu Abraham, il a vu Moïse. C'est lui qui, c'est quand Moïse est monté sur la montagne là, c'est Jésus que Moïse a vu. Quand Abraham a vu Dieu là, quand Abraham a vu Dieu là, c'est Jésus qui l'a vu et qu'on sort. Ok, et c'est lui qui devait revenir plus tard pour mourir. Donc, Jésus, ici, là, on dit cela, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et il était au commencement avec Dieu. Tout fut créé, tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Donc, tout a été créé par lui, et sans lui, il n'y a rien qui a été créé. C'est ce qui fut en lui, lui était la vie, n'est-ce pas? Et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez, il a cette caractéristique de lumière-là. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Ici, là, on dit quelqu'un, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Parce que justement, dans cette création-là, à un moment donné, c'est en bas maintenant, dans l'abîme, dans la terre, maintenant, qu'il y avait les ténèbres. Quand il vient maintenant apparaître, il commence maintenant à mettre de l'ordre dans cet abîme-là, si on peut dire comme ça, là, les ténèbres n'ont rien compris. Et depuis ce temps-là, les ténèbres combattent la lumière-là. Mais d'une manière comme d'une autre, Dieu a séparé et continue de séparer. Ok. Donc, quand je dis là que Jésus est cette lumière-là, je ne prends pas ça au hasard. Donc, ici, tu as un contraste de quoi? Tu as un contraste si. Et bon, non seulement ça encore. Quand vous partez, il y a lumière. Parce que quand vous partez dans Genèse chapitre 1, vous allez voir que la première lumière là vient. La première lumière là, ce n'est pas le soleil. Bien que Jésus-Christ aussi, parfois aussi, on va le symboliser comme l'étoile du matin, donc comme le soleil, mais ce n'est pas le soleil. Parce qu'ici, par exemple, au départ, là, justement, on parle de la lumière de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, n'est-ce pas? Mais quand tu viens maintenant dans Genèse chapitre 1, verset 14. Ça, c'est le 4e jour. Dieu dit qu'il y ait des lumières au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit. Il y a toujours séparation. Pour séparer le jour et la nuit.
qu'ils servent de signe tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit. Et les étoiles, Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres. Que ce soit dans le jour, on sépare la lumière et les ténèbres. Que ce soit dans la nuit, on sépare la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. De faire quoi? Séparer, de créer cette lumière-là. Il y a niveau et niveau de compréhension. Mais ici dit, verset 19, il y eut un soir et il y eut un matin, le quatrième jour. Donc Dieu crée le soleil, la lune, les étoiles au quatrième jour. Il ne crée pas ça au premier jour. Donc il y a une lumière avant l'étoile, le soleil, la lune, les étoiles. C'est aussi ce que je veux que vous compreniez. Donc il y a une lumière là qui vient au-delà de la création. Ce n'est pas le soleil physique que vous voyez. Mais néanmoins, Dieu parfois utilise la nature pour nous montrer pour nous révéler certaines choses. C'est comme, par exemple, l'homme est fait à l'image de Dieu, mais Dieu ne demandait pas aux hommes d'adorer un autre homme. Non. Parce que si tu adores un homme, tu adores la création. Si tu adores le soleil, tu adores la création. Tu ne peux qu'adorer Dieu seul. Mais néanmoins, Dieu, dans son plan, a créé un être qui lui ressemble. Il a créé un être qui lui ressemble. Et dans cet ordre divin là maintenant, il y a maintenant une façon de traiter l'être là qui est digne de ce que de ce que papa a décidé qui doit être, n'est-ce pas? Donc chaque chose, dans toute cette création là, Dieu raconte une histoire, Dieu montre une image. Et dans cette image là, dans cette création là, il y a un ordre divin. Et c'est en respectant l'ordre divin là, en traitant chaque chose selon son ordre et selon le comportement qu'on doit avoir envers telle ou telle chose qui plaît à Dieu. Mais dans tout ça, ce n'est que Dieu seul qui est Dieu, rien d'autre. Donc ici là, il y a une lumière qui vient avant le soleil. Le soleil vient le soleil, la lune, les étoiles viennent le quatrième jour. C'est ce que vous comprenez. Mais néanmoins, parfois aussi, on va appeler Jésus-Christ comme l'étoile du matin, donc comme le soleil. Ça ne veut pas dire qu'il est littéralement au soleil. Donc, il faut parler, faire des conneries. Il dit que Marc vous a dit que Jésus-Christ est au soleil. Donc, grosso modo, ici, là, à Pergame, tu as ce contraste-là. Tu as ce contraste. Tu as ce contraste-là, ok. Et tu as ce contraste-là. Et justement, mais le diable aussi a toujours voulu être comme... le diable a toujours voulu être comme Dieu. Et quand vous regardez justement le culte qu'il y avait à Pergame, justement, ce culte-là est associé avec le temple d'Apollo à Pergame, et l'astre qui était associé à Apollo, c'était le soleil. Mais il faut comprendre cela, que ça c'est le soleil de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il se fait passer pour un soleil, mais en réalité il n'est pas un soleil. Il fut un temps où il brillait, oui, il n'était pas le soleil, il n'était pas le soleil original, ou alors la lumière originale. Ok, mais néanmoins, comme il a séduit Adam et Ève, c'est aussi comme ça qu'il cherche à séduire l'homme jusqu'à présent. Attendez un peu, ça c'est... Il y a des choses, il y a Isaïe chapitre 14 et il y a Ézéchiel 28. Il y a Ézéchiel 28. Bon, je ne sais pas, peut-être que je vais lire Ézéchiel 28. Mais les deux parlent de la chute du roi de Babylone, particulièrement de Satan. Ézéchiel 28. Ok. Non, Isaïe parle de la chute du roi de Babylone, mais Tyr parle de la chute de Satan. Donc, comme je vous ai dit, Satan était adoré d'une manière comme d'une autre sur différents noms, dépendant de la période du peuple et des consorts. Donc, c'est ça. Donc, ici, par exemple, donc, ici, on va lire, mais c'est pas pareil, pas ta grâce, salut.
Ézéchiel chapitre 28. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Attendez, que je ne perde pas la page ici. Je vais mettre... Ézéchiel chapitre 28, verset 1. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur de Yahvé. Le Seigneur Yahvé. Parce que ton cœur, et comme je vous ai dit parfois, dans qu'est-ce que ce soit Ésaïe chapitre 14, où il parle du prince de Babylone et du roi de Babylone. Et quand il vient dans Ézéchiel, il parle du prince de Tyr et du roi de Tyr. Il faut comprendre que le prince est tout simplement l'image du roi. Le prince est l'image du roi. Et dans le contexte physique et spirituel, il faut comprendre qu'il y avait un roi, il y avait un homme à Tyr ou alors à Babylone qui était un homme, n'est-ce pas, physiquement un homme. Mais maintenant, dans la hiérarchie de Dieu, bien qu'il est roi sur terre, il est prince devant le Dieu qui le possède, le Dieu qui le couvre. Donc, c'est comme ça. Par exemple, je vous prends un exemple simple. Jésus-Christ, par exemple, il est roi sur terre, il sera le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais quand tu commences à monter dans la hiérarchie, dans la hiérarchie, devant Dieu, il est un prince. C'est aussi pour ça que Dieu l'appelle prince de la paix. Prince de la paix. Mais il faut comprendre que le prince de la paix que Christ est, Christ est un homme, mais il n'est pas n'importe quel homme. Christ est un esprit, mais il n'est pas n'importe quel esprit. Christ est un prince, comme il y a beaucoup d'autres princes. Et quand je parle des princes, là, je parle des anges. Christ, au niveau des anges, il est un prince. Christ n'est pas un ange. Il faut faire attention. Mais au niveau des... Parce que quand on dit ange, là, ça sont les esprits. Parce que le mot ange a beaucoup plus trait au mot serviteur. Ok. Christ est son Père, ce qui est clair. Christ est un ange. Et il est son Père. Ok. Mais Christ n'est pas n'importe quel serviteur spirituel. Pour attention. Donc Christ est un homme. Christ n'est pas n'importe quel homme. Christ est un ange. Christ est un homme. Christ n'est pas n'importe quel homme. Christ est un esprit, comme les anges sont des esprits. Mais Christ n'est pas n'importe quel esprit. Il faut faire attention. Parce que dans cette lignée-là de Dieu, Jésus, Dieu, Jésus dans le contexte spirituel, qui est le Saint-Esprit, et l'homme, c'est Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Et quel que soit le niveau où tu rencontres Christ, que ce soit au niveau de Dieu, au niveau du prince de la paix, au niveau de l'homme qui vient sur terre régner comme roi des rois, il est Dieu. C'est Dieu carrément qui s'est fait chair et qui descend dans la création pour venir régner. C'est ce qu'il faut comprendre. Ok, mais tout ça c'est pour la gloire de qui? C'est pour la gloire de Papa Raya. Donc, ce que veut dire cela, c'est quoi? C'est que parfois quand tu vas lire par exemple Ézéchiel chapitre 28 ou alors Isaïe chapitre 14, tu vas voir, on parle de Tyr, par exemple dans Ésaïe 14, on parle du prince de Babylone et du roi de Babylone. Dans Ézéchiel 28, on parle du prince de Tyr et du roi de Tyr. Le prince ici là par rapport au roi, le prince est tout simplement l'image du roi dans ce contexte ici là. Donc la personne qu'on appelle prince dans ce que ce soit dans Ésaïe 14 ou Ézéchiel 28, c'est le roi physique que tu vois sur terre là, qui est assis sur le trône. Ok, il est roi dans le contexte humain, mais quand tu commences à monter spirituellement, il est un prince vis-à-vis de l'esprit qui le couvre. Pareil, quand Christ aussi viendra sur terre pour régner en tant que roi des rois, il aura un esprit au-dessus de lui et en lui qui va le couvrir, qui est son Père. Ok. Donc dans ce contexte-là, il est quoi? Dans ce contexte-là, il est quoi? Il est un prince. Ok. Mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'autres princes, mais il n'est pas n'importe quel prince. Il faut faire très attention. Ok. Christ est un homme, mais il n'est pas n'importe quel homme. Donc, ne tirons pas de long en large. Donc, parfois, quand je vais lire Ésaïe 14 ou alors Ézéchiel 28, ne sois pas confus. Quand on parle du prince, là, en fait, c'est le roi physique que vous voyez. Mais quand on parle du roi, c'est en fait de Satan qui est derrière ce roi-là. Donc, là, quand je lis Ézéchiel chapitre 28, la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur Yahvé. À lui et pareil, merci beaucoup. Parce que ton cœur s'est enorgueilli, tu as dit, je suis un Dieu. Vous voyez?
Je suis un Dieu. Ça, c'est ce que le roi, à l'instant T, là, attire. C'est ce que le roi là se disait dans sa tête. Tu as dit, je suis un Dieu. J'habite une demeure divine au cœur de la mer. Vous voyez. Alors que tu es un homme et non un Dieu. Vous voyez. Dieu, cela lui rappelle que tu es un homme. Tu es un homme. Pour te montrer qu'il est en train de parler. Quand il parle du prince, là, il parle d'un homme. Et le prince, là, en réalité, c'est un roi. Mais dans la hiérarchie, là, il est le prince. Et l'esprit qui est au-dessus de lui, c'est le roi. Et continuons. Tu as dit, je suis un Dieu, j'habite. Ça, c'est Ézéchiel 28. Tu as dit, là, c'est Ézéchiel 28, verset 2. Verset 2. Ouais. Au milieu de verset 2. Tu as dit, je suis un Dieu, j'habite une demeure divine au cœur de la mer. Alors que tu es un homme et non un Dieu, tu te fais un cœur semblable au cœur de Dieu. Voilà que tu es plus sage que Daniel. Voilà que tu es plus sage que Daniel. Aucun secret ne te déconcerte. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es fait une fortune. Tu as mis or et argent dans tes trésors. Si grande est ton habileté dans le commerce. Tu as multiplié ta fortune et ton cœur s'est enorgueilli de ta fortune. Vous voyez? Et l'esprit là, il faut voir que c'est vraiment intéressant parce que quand tu dis ça maintenant, il y a toujours cette affaire de fortune là, fortune. Et c'est là où en fait, quand on parle de l'idolâtrie, ok, c'est là où en fait, quand tu dis par exemple les lettres que Jésus a envoyées à ces églises là, à différents niveaux justement, il a parlé en fait de cette idolâtrie là. Ok, et c'est ça justement qui pollue en fait le monde, particulièrement l'église. Et l'amour en fait de quoi manger, boire, dormir, d'apprendre les enfants, l'amour du matériel. Donc, si grande est ton habileté dans, ça c'est Ézéchiel 28, verset 5. Si grande est ton habileté dans le commerce, tu as multiplié ta fortune et ton cœur s'est enorgueilli de ta fortune. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé. Parce que tu t'es fait un cœur semblable au cœur de Dieu, eh bien voici je vais venir contre toi. Et voici que je fais venir contre toi des étrangers, les plus barbares des nations. Ils tireront l'épée contre ta belle sagesse. Ils profaneront ta splendeur. Ils te feront croire dans la fosse. Et tu mourras de mort violente au cœur des mers. Alléluia. Diras-tu encore, je suis un Dieu en face de tes meurtriers, car tu es un homme et non un Dieu. Donc Dieu rappelle que tu es un homme, tu n'es pas un Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme n'est pas Dieu. Donc il faut faire attention, il ne faut pas vous perdre dans ce que je suis en train de dire là. Ok. Entre les mains car tu es un homme et non un Dieu, entre les mains de ceux qui te transpercent, tu mourras de la mort des incirconcis. Ok. Par la main des étrangers, car moi j'ai parlé oracle de Yahvé. Alléluia. Mais c'est pas pareil. Continuons. Verset 11. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Maintenant, il ne parle pas au prince, maintenant au roi. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur Yahvé, tu étais un modèle de perfection. Ça, c'est intéressant. Perfection, ok. Plein de sagesse. Et la sagesse ici là, a trait à quoi? À la lumière. Celui qui est sage connaît celui qui est sage navigue bien sur la terre, sur la mer, dans les airs. La sagesse, c'est comment utiliser c'est comment utiliser ce qui est devant toi, c'est comment utiliser ton intelligence, comment l'appliquer. Ok. Tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté. Tu étais en Éden, au jardin de Dieu, vous voyez. Donc là maintenant, on ne te parle pas d'un roi qui était là-bas. On te parle d'un roi. Ici là, Ézéchiel ici là, lui vient dans le temps des prophètes. Le temps des prophètes, qui est près de 3500 ans après Adam et Ève. Ok. Il parle des choses d'Éden. Apparemment, il y a un roi à l'instant T ici là.
qui était à Tyr. On te dit comment est-ce que ils disent là que tu étais, là c'est verset 11, tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté. Tu étais en Éden, au jardin de Dieu. Donc là c'est un esprit. Parce qu'il n'y a aucun homme sur terre qui peut vivre 3500 ans. Il n'y a aucun homme sur terre qui peut vivre 3500 ans. Donc aussi là on te parle d'un esprit. Donc il a fait la différence entre le prince et le roi. Et la façon dont il décrit ici, là, déjà, on voit que c'est Satan. Ce n'est pas n'importe qui. Parce que quand tu parles justement dans Genèse, qui est-ce que tu vois dans le jardin hormis Adam et Ève? C'est Satan. Tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté. Tu étais en Éden, au jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses formaient ton manteau. Vous voyez? Ok. Et son manteau là, c'est quoi? C'est son accoutrement, son habit. C'est un être spirituel. Sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude, d'or était travaillé, tes disques et tes pendeloques. Tout cela fut préparé au jour de ta création. Et cela, quand tu dis pendeloque là, ça c'est sûrement parce que je sais que c'était aussi un musicien. Bon, si on peut regarder. Laissez-moi un peu regarder. C'est là que... Attendez un peu. Je veux juste voir quelque chose. Donnez-moi une seconde. Je veux juste voir une différente version. Parce que parfois tu lis différentes versions et puis tu as... Là c'est Ézéchiel 28. Verset 13. Donc là par exemple quand on dit verset 13 à partir du milieu, d'or était travaillé tes disques et tes pendeloques. Ok. Donc pendeloque là, bon, tu vois, en fait ça aussi très justement au fait que c'était un musicien. C'était un musicien. Ok. Attendez un peu une seconde. Je ne sais pas si je peux trouver une autre version française qui peut me donner... Je veux voir quelque chose. Ok. Je suis en ligne là, donc là je vais regarder une autre version française vite fait, si je peux avoir accès à ça. C'est parfois quand tu vas d'une langue à l'autre, ok. Ici là j'ai la Bible du semeur. Ou alors ici en 8 secondes. Ok, 8 secondes. Alors maintenant, donc verset 13, ça c'est 8 secondes. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tabourins et des flûtes, vous voyez.
Ici, là, ça ressort plus son aspect d'artiste, musicien. Tes tabourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Vous voyez. Donc là, ça sort plus, ça sort plus. Son aspect justement, son aspect artistique, musicien, ok. Et c'est vraiment intéressant que justement le monde dans lequel on joue, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les musiciens et les artistes sont justement ceux qui sont mis devant. Et c'est justement en fait eux, c'est justement par eux que le diable passe facilement pour influencer les masses. Regardez un peu l'influence que les artistes, les musiciens ont sur les populations. Non seulement ça encore, dans le monde du sport, dans le monde des finances. Regardez l'influence qu'elles ont sur les populations. Et justement, on nous a formaté au point où maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On veut être comme ces stars-là, on les envie. On veut chanter comme eux, s'habiller comme eux, c'est cela. Et c'est pas eux justement qu'on passe pour pousser les mouvements homosexuels, transgenres et consorts. Et quand on voit la télévision, qu'est-ce qu'on voit? On voit les Kim Kardashian, on voit les Kanye West. Et tous ces gars-là, ce sont les idoles de ce monde et le monde veut les ressembler. Donc ce n'est pas au hasard. Ils ne font que refléter la lumière qui est en eux. Ok. Donc continuons ici là. Donc Ézéchiel chapitre 28 verset 14. Mais c'est pas pareil. Toi, j'avais fait de toi le chérubin étincelant. Vous voyez, le protecteur. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Ici là, tu vois que le roi là, dont on parle, ce n'est pas un homme. Tu marchais au milieu des charbons ardents. Ta conduite fut exemplaire depuis le jour de ta création. Donc il fut créé. Donc il n'est pas éternel. Donc il a bien commencé. Jusqu'à ce que fut trouvée en toi l'injustice. Donc à un moment donné, il est tombé. Il a commencé à développer des tendances bizarres. Et au lieu de résister ces tendances-là, il est devenu un avec ces tendances-là. Il a accepté ça. Verset 16. Par l'activité de ton commerce, écoutez très bien, hein, par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence et de péché. Vous voyez. Donc le gars avait commencé à être, avant que Adam et Ève n'arrivent sur terre, le gars était déjà corrompu. Le gars trafiquait déjà. Par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence et de péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu, vous voyez, et je t'ai fait périr, vous voyez, chérubin protecteur, du milieu des charbons. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, vous voyez. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat, tu vois. Donc le gars brillait, et parce qu'il brillait tellement, il a cru qu'il peut être, il peut être Dieu et dépasser même Dieu. Donc c'est pour ça que je l'appelle ça le deuxième soleil. Ok, et il dit là que Dieu dit là que je t'ai jeté à terre, je t'ai offert un spectacle au roi par la multitude de tes fautes, par la malhonnêteté de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir de toi un feu pour te dévorer. Alléluia. Je t'ai réduit en cendres sur la. Un peu. Je t'ai réduit en cendres sur la terre. Alléluia. Aux yeux de tous ceux qui te regardaient, quiconque te connaît parmi les peuples est frappé de stupeur à ton sujet. Quiconque te connaît, ce n'est pas tout le monde qui le connaît, parce que parfois on lit très vite. Donc il y a des gens qui ont déjà vu la face de Satan. Il y a des gens qui ont déjà vu la face de Satan et le connaissent. Quiconque te connaît parmi les peuples est frappé de stupeur à ton sujet. Tu es devenu un objet d'effroi. C'en est fait de toi à jamais. Ok. Donc là, je vais arrêter là. Donc ici, là, je peux vous aussi lire je vous invite aussi à lire Ésaïe chapitre 14. Je n'ai pas le temps de lire ça. Mais ça parle justement aussi du prince de Babylone et du roi de Babylone. Ok. Et c'est ça. Bon. Je ne sais pas. Est-ce que je lis? Est-ce que je lis pas? Bon. Donnez-moi une seconde.
Ok, je veux quand même lire ça aussi, sans toutefois perdre trop de temps. Ésaïe chapitre 14, je vous invite aussi à lire ça plus tard. Ésaïe 14, mais c'est pas pareil. Oui, Yahvé aura pitié de... Attendez un peu. Ésaïe 14. Oui, Yahvé aura pitié de Jacob. Il choisira de nouveau Israël. Il les réinstallera sur leur sol. Alléluia. L'étranger se joindra à eux pour s'associer à la maison de Jacob. Des peuples les prendront et les ramèneront chez eux. Alléluia. La maison d'Israël les assujettira sur le sol de Yahvé, alléluia, pour en faire des esclaves et des servantes, alléluia. Ils asserviront ceux qui les avaient asservis, ils maîtriseront leurs oppresseurs, alléluia. Bon, verset 3. Et il arrivera qu'au jour où Yahvé te soulagera de ta souffrance, de tes tourments et de la dure servitude à laquelle tu étais asservi. Tu entonneras cette satire sur le roi de Babylone. Vous voyez. Donc, il faut comprendre que ces choses-là, c'est très dangereux, très puissant. Tu entonneras cette satire sur le roi de Babylone. Et tu diras, ok, comment a fini le tyran? A fini son arrogance. Yahvé a brisé le bâton des méchants. Le sceptre des souverains. J'avais fait un enseignement sur le roi et la reine Babylone. Actuellement, la femme qui est assise sur la bête qui a cette icône, cette femme-là, c'est Inanna. Ok, c'est la femme, c'est son épouse. Mais lui, justement, revient, il va tuer son épouse et il va reprendre son trône. C'est lui qui va régner pendant les 1 ans. C'est aussi lui qu'on appelle l'Assyrien, entre parenthèses. Ok. Comment ça c'est Isaïe chapitre 14, verset 4. Tu entonneras et il arrivera qu'au jour où Yahvé te soulagera de ta souffrance. Là, il parle aux enfants d'Israël. De ta souffrance, et de tes tourments et de la dure servitude à laquelle tu étais asservi. Tu entonneras cette satire sur le roi de Babylone. Et tu diras, comment a fini le tyran, a fini son arrogance. Yahvé a brisé le bâton des méchants, le sceptre des souverains. Lui qui rouait de coups les peuples avec emportement et sans relâche, qui maîtrisait avec colère les nations, les pourchassant sans répit. Toute la terre repose dans le calme. Vous voyez ce que le chaos amène dans le monde. On meurt vite. On a tellement de soucis, on meurt vite. On pousse des cris de joie. Les cypres même se réjouissent à ton sujet. Et les cèdres du Liban, vous voyez, même la nature se réjouit. Depuis que tu t'es couché, on ne monte plus pour nous abattre. Alléluia. En bas, le Séoul a tressailli à ton sujet pour venir à ta rencontre. Il a réveillé pour toi les ombres. Tous les potentats de la terre, il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Ok, tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es déchu comme nous, devenu semblable à nous. Il y a des gens qui le connaissent. Ton faste a été précipité au Sheol. Donc c'est le séjour des morts. Avec la musique, vous voyez, avec la musique et avec ton faste a été précipité à Sheol avec la musique de tes sitar. Vous voyez, il y a son aspect musicien artistique qui ressort. Sous toi s'est formé un matelas de vermine. Les larves te recouvrent. Comment es-tu tombé du ciel? Vous voyez? Comment es-tu tombé du ciel? Étoile du matin. Il fut un temps où quand Dieu l'avait, il n'est pas l'étoile, il n'est pas, en anglais on dit the bright and morning star. Il n'est pas l'étoile du matin, il n'est pas le soleil. Parce que quand le soleil se lève, le soleil ne se lève pas seul. Quand le soleil se lève, tu vois le soleil, tu vois la lune, tu vois les étoiles.
quand que tu vois, quand le soleil se lève, il y a la lune, les étoiles, il y a même des astres que tu vois dans derrière, mais le soleil brille tellement que tu n'arrives pas à les voir. Quand le soleil brille, tu ne peux pas voir les étoiles disparaissent. Elles sont là, mais elles disparaissent. La lune est là, mais elle disparaît. Tout ce qui peut bien disparaître. Bon, maintenant, tu peux maintenant avec les télescopes et certains appareils, tu peux maintenant essayer d'abaisser un peu l'intensité du soleil et voir maintenant certains astres et trucs dans la journée, mais en temps normal, le soleil couvre. Donc quand le soleil se lève, il ne se lève pas seul. Ok, mais cela, on appelle l'étoile du matin. Mais ici, là, ça ne veut pas dire que c'est le soleil. Il faut faire attention. Mais à un moment donné, comme une étoile du matin qui était là quand le soleil se levait, elle a envié le soleil et elle a voulu être comme le soleil. Et quand je parle du soleil, là, je ne parle pas littéralement du soleil que tu vois dehors. C'est juste une image que je te montre. C'est un peu chaud là. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'Euro? Vous voyez, fils de l'Euro. Ici on appelle fils de l'Euro. Ok. Ça veut dire qu'il a été créé à un moment donné. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'Euro? As-tu été jeté à terre? As-tu été jeté à terre, vainqueur des nations? Oui, donc les mêmes paroles que Dieu a dit par rapport à lui dans Ézéchiel, c'est ce qu'il répète ici. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin? Et c'est là qu'on dit étoile. Il faut comprendre que parfois Dieu utilise le mot étoile pour représenter quoi, pour parler des anges. Parfois. Pas toujours, mais parfois. Ok. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? As-tu été jeté à terre, vainqueur des nations? Toi qui avais dit dans ton cœur, j'escaladerai les cieux au-dessus des étoiles de Dieu. Vous voyez, ici il parle des anges. J'escaladerai les cieux au-dessus des étoiles de Dieu. J'élèverai mon trône. Donc il sait qu'il y a un trône. Il y a trône et trône. Les princes ont le trône, mais Dieu aussi a son trône. Faut faire attention. J'escaladerai les cieux au-dessus des étoiles de Dieu. Je lèverai mon trône. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée. Vous voyez, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages. Je m'égalerai au très haut. Donc il voulait être Dieu. Il voulait être Dieu. Il a vu la lumière originale. Il a vu la lumière originelle et il voulait être comme la lumière originelle. Il a voulu être ce soleil-là, comparable. Il a même voulu challenger même le premier soleil, si on peut dire comme ça. Quand je dis soleil, je ne parle pas du soleil physique que vous voyez là. Mais il a voulu comparer ce premier soleil-là, cette première lumière-là. Je m'égalerai au très haut. Ça, c'est ce qu'il disait dans son cœur. Mais tu as été précipité au Séoul, dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Vous voyez, ceux qui t'aperçoivent te considèrent. Ils fixent leur regard sur toi. Est-ce bien l'homme qui faisait trembler la terre? Parce que tôt ou tard, il viendra justement comme du sujet venu physiquement. Donc, d'où l'antéchrist. Qui ébranlait les royaumes? Il a réduit le monde en désert, rasé les villes. Le désert est synonyme d'Abaddon. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas aussi un hasard quand, juste avant que la chute de Babylone arrive, quand tu lis Apocalypse chapitre 16, tu vas lire la sixième coupe. La sixième coupe là justement a trait à quoi? Ça a trait à ce que il y a un ange qui verse justement une coupe sur la rivière de l'Euphrate et la rivière devient sèche pour préparer le chemin au roi de l'Orient. Et cette sécheresse là aussi est synonyme de quoi? C'est synonyme d'Abaddon. C'est une sécheresse spirituelle, beaucoup plus spirituelle. Le matériel, à un moment donné, il y a les guerres, les famines, les épidémies, mais à un moment donné, il y a la richesse qui va revenir. Mais la sécheresse, on ne peut pas aller complètement spirituelle. Ok, le matériel, là, c'est le folklore, ça va disparaître.
Il a réduit le monde en désert. Ça, c'est Isaïe chapitre 14, verset 17. Il a réduit le monde en désert, rasé les villes. Il ne renvoyait pas chez eux les prisonniers. Tous les rois des nations, tous reposent avec honneur, chacun chez soi. Toi, on t'a jeté hors de ton sépulcre, comme un rameau dégoûtant, au milieu de gens massacrés, transpercés par l'épée, jetés sur les pierres de la fosse, comme une, comme une charogne foulée aux pieds. Tu ne leur seras pas uni dans la tombe, car tu as ruiné ton pays, fait périr ton peuple. Plus jamais on ne prononcera le nom de la race des méchants. Alléluia. Préparez le sépulcre de ses fils pour la faute de leur père, qu'ils ne se lèvent plus pour conquérir la terre. Alléluia. Et couvrir les villes de la face du monde. Alléluia. Et les villes qu'ils couvrent là, c'est pour justement amplifier le paganisme. Je me lèverai contre eux, oracle de Yahvé, Sabaoth, et je retrancherai de Babylone le nom et le reste. Et je retrancherai de Babylone le nom et le reste. Descendance de postérité, oracle de Yahvé. J'en ferai un repère des hérissons, un marécage. Je la balayerai avec le balai de la destruction, oracle de Yahvé, Sabaoth. Vous voyez. Donc, je vous ai montré justement comment est-ce que Satan a toujours voulu être comme Dieu. Quand Dieu a créé ses anges, ses serviteurs, chacun avait son rôle. Satan avait un rôle particulier, particulièrement dans le jardin d'Éden. Il avait vraiment accès à ce jardin-là. C'était vraiment très, très précieux. Et il était beau, il était parfait, comme on l'a lu, intelligent, très sage, il brillait. Il brillait, mais à un moment donné, comme la femme, sa beauté a commencé à lui monter la tête. Sa beauté, son éclat a commencé à lui monter la tête. Et comme il avait tellement une belle voix et tellement talentueux, ça lui a monté la tête et il s'est dit qu'il peut être au-dessus de Dieu. Et tout ce qu'il a eu à faire et qu'il fait sur la présence, c'est chercher à être au-dessus de Dieu, chercher à être égal à Dieu et au-dessus de Dieu. Donc il veut en fait que toute la création, pas seulement l'homme, mais que toute la création l'adore comme Dieu. Donc c'est pour ça que quand je reviens dans Apocalypse chapitre 2, et je regarde la lettre à Pergame, il y a justement cette différence-là entre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, entre la parole de Papa Raya, la parole de Dieu qui sépare la lumière des ténèbres et la parole du diable qui la mélange en fait. Et le mélange justement qui advient dans la parole de Dieu, c'est ce que tu retrouves dans l'église de Pergame, parce qu'à Pergame, tu as des gens qui s'accrochent vraiment à la parole de Dieu. Mais tu as aussi des gens maintenant à Pergame qui viennent dans l'église là maintenant, étant contaminés avec le paganisme, et ils ne rejettent pas ça. Ils amènent ça dans l'église et d'une manière comme d'une autre, ils polluent aussi les gens de l'église. Et si on ne les enlève pas très vite, ils vont polluer, déstabiliser même, pourrir carrément l'église. C'est ça, parce que l'esprit de Papa Raya ne se mélange pas. Le diable n'a pas de problème à se mélanger. Parce que c'est que quand il se mélange avec toi, tôt ou tard, il va te corrompre. Mais Dieu ne se mélange pas. Donc, si dans une église, dans une famille, ces pratiques-là persistent, on veut l'homme c'est Dieu, la femme c'est le diable. Ou alors, l'homme c'est le diable, la femme c'est Dieu. Si les deux persistent chacun dans sa volonté, dans ce qu'il a fait, le couple va se gâter tôt ou tard. L'église va tomber, le couple va se gâter. Et c'est ça. Donc, c'est l'image qui ressort en fait de quoi? C'est l'image qui ressort de la lettre à Pergame. C'est que Jésus-Christ, qui est la lumière originelle, qui est l'image visible du Dieu invisible, qui est la personne par qui Dieu passe pour faire sa création, ok, c'est lui qu'on doit écouter. Okay, c'est lui qui connaît différencier le bien et le mal, la lumière des ténèbres. C'est lui qui sait comment nous guider. C'est lui la vraie lumière. C'est lui le soleil du matin. Ok. Et c'est lui qu'on a. Et quand je dis le soleil du matin, je ne parle pas du soleil physique. Je ne fais qu'insister dessus parce qu'il y a des gens qui ont écouté et dit que non. Je ne parle pas. Il n'y a aucune chose dans la création qu'il faut adorer. Quand je parle du soleil du matin, je parle de quoi? Je parle de Christ. Il faut comprendre ça. Okay. C'est lui qu'on doit chercher, c'est lui qu'on doit s'accrocher. Et s'accrocher à Christ veut dire qu'il faut rejeter les pratiques païennes. Il faut rentrer dans sa parole, sa Bible. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas de Nouveau Testament, c'est un testament. C'est un testament.
Donc il faut rentrer dans sa parole et il faut la lire, il faut la méditer, il faut l'appliquer. Ok, et c'est comme ça que, bien que nous vivons encore dans ce monde de ténèbres aussi, c'est lui la seule personne qui puisse nous guider et puisse nous accompagner dans la terre promise. C'est important. Et c'est aussi la seule personne qui peut nous aider à préserver nos habits. Nos habits, ok, blancs. C'est la raison pour laquelle aussi il va nous donner justement la manne cachée. La manne l'est cachée. Pourquoi? La manne l'est cachée. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde de ténèbres. Et la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu est rare. La vraie parole de Dieu est rare. Elle est rare. Parce que quand tu regardes, quand Jésus était sur terre, le travail qu'il a fait, avec, non seulement quand il était sur terre, même avec ses apôtres, c'était fantastique, c'est extraordinaire. Mais à un moment donné, les choses sont parties dans les mains des Romains. Et on a ce qu'on a aujourd'hui. L'Église a été transformée d'une manière comme d'une autre. Et Dieu, par sa grâce, ne fait que arrêter les forces du mal. Quand j'ai arrêté, ce n'est pas que les forces du mal n'ont pas de l'influence. Elles ont de l'influence, mais Dieu donne le temps aux hommes de se repentir. Ok, de se repentir, mais ils ne le font pas. Mais à un moment donné, donc Dieu va lâcher. Et quand il va lâcher, donc, avant qu'il n'arrive, ce sera comme au temps de Noé, le noir total. Donc cette manne cachée là, à un moment donné, ça fait quand tu regardes justement comment on a commencé avec l'église et où est-ce qu'on est aujourd'hui, l'église ne fait que s'assombrir, s'assombrir. Et ça va de génération en génération, en génération, en génération, en génération. Ok, et nous sommes en train d'arriver à un niveau où Dieu va à un moment donné justement relâcher ces forces du mal là pour qu'elles accomplissent le travail pour lequel elles ont été créées, ou alors on les a envoyées. Et là maintenant Dieu prend le temps de séparer les bonnes brebis des mauvaises brebis, les bonnes brebis, les brebis des boucs. Ok, c'est ça. Donc la manne cachée là en fait c'est ça, c'est que ceux qui vont résister jusqu'à la fin, ils vont vraiment manger de cette manne cachée là, la parole pure de Dieu dans un corps pur. Ok, c'est ça, c'est important. Et ici là il dit, l'Apocalypse chapitre 2 verset 17. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Ok. Donc ça, c'est sa parole. En réalité, sa parole n'est pas cachée. Mais l'homme est tellement perdu et rebelle que Dieu cache sa parole. Quand je dis cache, tout le monde peut lire la Bible ici. Tout le monde peut la lire. Mais combien la comprennent? Combien la comprennent vraiment? Donc celui qui va s'accrocher à sa parole, qui va vraiment faire ses commandements et lui obéir, c'est à lui que Dieu va ouvrir les yeux. C'est pour ça que, comme c'était au temps de Noé, c'est comme ça que ce sera avant que Christ ne revienne. Il y aura très peu qui vont comprendre. Ça fait depuis que beaucoup ne comprennent pas. Et plus on se rapproche de sa venue, très peu vont comprendre. Donc il dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur je donnerai de la manne cachée. Et justement, la manne cachée là, les enfants d'Israël ont mangé la manne dans le désert. Ils ont mangé de la manne dans le désert. Donc nous traversons aussi une période aussi désertique. Pour celui vraiment qui va s'accrocher, faire vraiment la volonté de Dieu, même dans ces temps-ci, il va déjà, même dans ces temps-ci-là, il commence déjà à manger même de cette manne-là pure, qui est sa parole. Mais c'est clair que maintenant, à la fin, parce que l'apôtre Paul dit qu'on comprend en partie et on voit en partie, mais à la fin, quand Christ reviendra, on va bénéficier de toutes ces promesses-là à plein fouet, dans toute son intensité, à 100%, si je peux dire. Donc, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai aussi un caillou blanc. Un caillou blanc pourtant gravé un nom nouveau que lui ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Le caillou blanc, si. Ok, je lui donnerai aussi un caillou blanc. Un caillou pourtant gravé un nom nouveau que lui ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Le caillou blanc ici, là, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que Isla dit, quand il parle d'un caillou blanc, la blancheur en général Isla est synonyme de quoi? De pureté. La blancheur est synonyme de pureté. Jésus lui-même, quand il habille en blanc. Ok. Et ici, là, on parle d'un caillou. Bon, ça, ce n'est pas n'importe quel caillou. Et ce n'est pas le caillou. Bon, tu sais aussi que parfois aussi, la façon dont on traduit les choses, ce n'est pas un caillou en tant que tel, ce n'est pas un caillou comme ce que tu vois par terre ici. Ok, en fait, ça c'est une pierre précieuse. C'est une pierre précieuse, mais c'est aussi un caillou blanc. Mais ce caillou blanc-ci est d'abord synonyme de quoi? C'est d'abord synonyme de pureté.
c'est synonyme de pureté, c'est synonyme de chasteté. Parce que justement, quand tu regardes la parabole des 10 vierges, ok, elles sont vierges et elles sont peut-être mariées, mais elles doivent attendre l'époux. Mais maintenant, il faut maintenant préserver ces habits-là, cet accoutrement-là, pour que quand l'époux arrive, tu sois prête. Ok. Donc, la blancheur ici, là, justement, a trait à quoi? Ça a trait justement à ton caractère spirituel et la blancheur que ton caractère spirituel reflète. Pas que tu es parfait à 100%, personne n'est pas parfait à 100%, mais néanmoins, par la grâce de Papa Raya, tu as bénéficié du sang, du corps et du sang de Christ pour le pardon de tes péchés et pour avoir accès à Papa Raya. Mais le deux aussi, tu as préservé justement sa loi et tu as fait le maximum d'efforts pour vivre selon sa loi, par sa grâce. Alléluia. Et ça préserve justement cette blancheur-là. Ok, ça préserve cette blancheur-là. Non, je pense aussi, le caillou aussi là, comme une pierre précieuse aussi, représente quoi? Ça représente ta fondation. Ça représente ta fondation. Ok, ça représente ta fondation, ça représente ta fondation, ça représente ton trône, si je peux dire. Ça représente ta fondation, ça représente ton trône. Ok, mais que ce soit ta fondation ou ton trône, c'est bâti sur quoi? C'est bâti sur la pierre angulaire qui est Christ. Ok, donc tout ça a trait aux bénédictions que tu vas recevoir. Déjà, du point de vue de ton esprit, ok, ton esprit sera purifié, sanctifié et il sera blanc. Ok, et quand je dis blanc, c'est synonyme de pureté. Et justement aussi, la fondation sur laquelle tu seras placé, le travail que tu as accompli aussi, sera sur une fondation blanche et un trône blanc parce que tu auras du travail à faire. Et tu seras justement le vaisseau par lequel, ou l'un des vaisseaux par lequel Papa va passer justement pour justement éclairer les nations. Ok, parce que Papa Raya veut que ses enfants lui ressemblent et non aux voisins. Et le voisin, ça c'est le diable. Donc, il va te bâtir, il va te donner une pierre précieuse, il va te mettre sur un trône et puis tu vas régner justement, tu vas régner sur ces nations-là. Ok, donc c'est un peu ça. Donc là, j'ai fini avec Pergame. Ce n'est pas vraiment très long. Bon, maintenant, comme j'avais dit dans les vidéos passées, les messages à ces églises-là ont différents aspects, justement. Il y a l'aspect du fait que c'est l'église, comme j'ai expliqué, l'église qui existait en ces temps-là, et l'église qui évolue d'une manière comme d'une autre jusqu'à notre temps, parce que la femme ne meurt pas. La femme qui est Israël ne meurt pas. De deux, ça démontre aussi justement le combat spirituel qui a existé dans l'église ici, là, à l'instant T, mais qui existe aussi dans notre monde jusqu'à présent, parce que cette femme-là continue d'être persécutée par ces entités-là d'une manière comme d'une autre. Je dois aussi montrer justement l'aspect, l'influence de ces planètes et soleil et lune là, l'influence de ces cultes-là, dans la transformation spirituelle d'une manière comme d'une autre. Ok, non seulement ça encore, il faut comprendre cela que quand on parle de viande immolée aux idoles et la prostitution, ça va au-delà. Oui, à l'époque, les gars mangeaient littéralement des viandes immolées aux idoles. Même jusqu'à présent, il y a des gens qui le font, mais ça va au-delà de ça. Tout ce que tu fais qui va à l'encontre de la loi de Papa Ahaya. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas que de pain et de vin, mais de toute parole que Dieu prononce. Donc, si tu ne te contentes pas d'appliquer, de vivre selon les paroles que Dieu prononce et vivre selon ces paroles-là, et tu vis selon les paroles du voisin, ok, d'une manière comme d'une autre, tu es en train de manger une viande immolée aux idoles et tu te prostitues. Donc ne croyez pas qu'il faut physiquement absolument manger une viande sacrifiée aux idoles. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Ça aussi c'est un péché. Mais ça va au-delà de ça. Tout ce que tu mets en toi, spirituellement, mentalement, physiquement, d'une manière comme d'une autre, attribué à ces idoles-là, tu contribues, tu consommes de ça. Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de se séparer de tous ces idoles-là, ces statues, les consorts, parce que d'une manière comme d'une autre, ça nous pollue et on finit par devenir comme elles. On finit par devenir comme elles. Physique là, sans esprit. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc tout ça va dans la position spirituelle, dans l'idolâtrie. Donc c'est pour ça que je vous invite à rentrer dans ce que vous appelez l'Ancien Testament et lire les lois et les coutumes. Parce qu'elles n'ont jamais été abolies, contrairement à ce que l'Église vous a enseigné. Ok, c'est ça.
Donc, j'ai aussi parlé justement, non seulement de l'influence dans l'église, mais aussi de l'influence dans le mariage. Ok, par exemple, à Pergame, ça c'est, quand tu vois dans Éphèse, Éphèse c'est la femme qui commence à pousser des cornes. Et à Smyrne, c'est là où maintenant tu as le chaos dans la maison où l'homme et la femme discutent le pouvoir, discutent le siège de pouvoir. Et maintenant, à cause de cette séparation-là, maintenant, le diable maintenant entre. Parce que maintenant, dans la maison, tu as l'arbre de la connaissance du bien et tu as l'arbre de la connaissance du mal. Donc, le diable entre, il s'installe. Et si l'homme ne fait pas attention, la femme là finira par le dominer d'une manière comme d'une autre. Donc ça, c'est dans le mariage une période très dangereuse et très délicate et très décisive où l'homme va devoir décider s'il va suivre sa femme et périr comme Adam ou alors il va être fidèle à Dieu comme Christ a été fidèle jusqu'à la mort nécessaire. Il a accompli sa mission. C'est comme ça. Donc, mais j'avais aussi expliqué comment est-ce que ça aussi c'est une période où justement les enfants d'Israël, quand je regarde le parcours, surtout après que Christ soit parti, c'est beaucoup de calamités, beaucoup de persécutions. Ok, et plus tard aussi dans l'histoire, au 5e siècle, d'après l'histoire actuelle, Rome finit par tomber, s'écraser. Mais à un moment donné, Rome finit par remonter dans les années 700-800 avec Charlemagne. Et de 800 là, il y a énormément d'histoires qui s'est passée vraiment intéressante, qui n'est pas, c'est pas un hasard. Et quand tu regardes premièrement par rapport au peuple bantou, on avait commencé à subir justement cette persécution-là de ces peuples-là, particulièrement les Arabes, particulièrement les pays de l'Afrique du Nord, ok, qui venaient nous prendre justement les enfants d'Israël et les vendre dans tout le monde entier, en Asie, dans le Moyen-Orient, en Europe et consorts. Et ça, c'est justement la traite négrière de l'Est, de l'Afrique de l'Est. Et ça a duré presque 2 fois plus que. Ça a duré presque 2 fois plus que. Non, non. 2 fois plus, c'est même très peu. Eux, ils commencent. L'esclavage du côté de l'Afrique de l'Est commence au 8e siècle, 7e siècle, 8e siècle. Et ça finit au 19e siècle. Ça finit en même temps que celui de l'Afrique de l'Ouest. Ok, donc il y a toute une période, donc la période de la chute d'Israël, la période de la chute d'Israël et la décadence du peuple, la chute d'Israël et la décadence du peuple, de cette puissance, de ce monde-là, et la retransformation ou alors la renaissance, parce qu'il y a une renaissance avant la renaissance. La période de Pergame, ça c'est la période de la pré-renaissance, si vous voulez, parce que quand en général quand on parle de la renaissance européenne, on commence au 15e siècle. Mais avant cette renaissance-là, il y a un travail préliminaire qui a été effectué. On appelle ça la pré-renaissance. Donc du 12e siècle, 12e, 13e, 14e siècle. Okay. Et même bien avant ça, et même bien avant cette pré-renaissance-là, il y a des événements intéressants qui sont passés, par exemple comme la montée de l'islam, l'établissement de l'empire, l'empire romain saint, ok, les décisions que c'est là on va prendre vis-à-vis du monde et du futur, quoi. C'est une période vraiment intéressante. C'est une période vraiment intéressante. Et ce qui est intéressant, justement, c'est quoi? C'est que c'est là où vraiment, quand je regarde, il y a vraiment renversement dans l'ordre hiérarchique des choses, parce que Israël finit par tomber en bas, comme Papa avait prédit. Israël finit par tomber en bas, et ces peuples-là aussi, Israël et les peuples-là tombent en fait en bas, n'est-ce pas? Parce que l'image que Papa a là, c'est quoi? C'est que c'est Dieu, Jésus, l'homme et la femme, n'est-ce pas? Le diable maintenant, il vient plus tard, il prend l'image là, il détruit, et l'image là maintenant tombe dans l'abîme. Donc quand je dis l'image là tombe dans l'abîme, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus, mais c'est l'homme et la femme. Il tombe dans l'abîme. Il tombe dans l'abîme là. Et maintenant, quand le diable maintenant rebâtit maintenant l'image là, maintenant, c'est plutôt le diable, l'antéchrist, la femme et l'homme. Vous voyez. Donc, mais pour cette transition là entre l'image de Papa Ahaya et l'image que le diable veut établir, ça passe par une destruction, ça passe par un processus alchimique.
Donc, d'où Abaddon, Abaddon, d'où Abaddon. Abaddon, c'est quoi l'abîme? D'où l'importance de l'abîme, d'où l'importance de la fournaise, pour détruire une image, pour créer une autre image. Donc ça, c'est la période où Israël entre vraiment va vraiment au bas de l'échelle. Et le peuple d'Israël maintenant commence à monter maintenant au haut de l'échelle. Et maintenant, ils commencent maintenant à imposer leur ordre mondial à quoi? Ils commencent à imposer leur ordre mondial aux enfants, au monde entier, mais particulièrement aux enfants d'Israël. Donc la semaine prochaine, on va lire, la semaine prochaine, Dieu voulant, on va lire la lettre à l'église de Thyatire. Ça aussi, c'est une continuation justement du travail qui a été fait à l'église de Pergame. Donc, retenez que dans le contexte historique et même spirituel, ce qui s'est passé sur la Pergame, en fait, c'est une période de transition dans l'histoire d'Israël. Comme je dis, c'est Pergame ici, là, c'est pour ça que quand tu lis, par exemple, quand tu lis l'église de Pergame et l'église de Thyatire, les deux vont ensemble. Quand tu lis, par exemple, Apocalypse chapitre 9, quand tu lis, par exemple, la cinquième trompette, et quand tu lis justement l'histoire de cette cinquième trompette-là, avant que la fournaise ne s'ouvre, la fournaise s'ouvre dans l'église de Thyatire. Mais avant que la fournaise ne s'ouvre, quand tu lis Apocalypse chapitre 9, n'est-ce pas, la cinquième trompette, on parle de quoi? On parle de... Attendez un peu. On parle de... Ça veut dire Apocalypse chapitre 9. Merci papa Raya. Et le cinquième ange sonna, alors je vis un astre qui du ciel avait chuté sur la terre. Vous voyez, ici on parle d'un astre. On parle d'un astre, on parle d'un astre, dont une étoile. Et le cinquième ange sonna, alors je vis un astre du ciel avait chuté, qui avait chuté sur la terre. On lui remit la clé du puits de l'abîme. Vous voyez, donc c'est lui maintenant qui a l'autorité sur l'abîme. Bon, on va maintenant lire l'ouverture de l'abîme là, et l'ouverture de l'abîme sera associée au travail de l'église de Thyatire, n'est-ce pas? Mais cet astre là justement qui est tombé et qui a reçu la clé de l'abîme là, c'est Satan. Et l'abîme ici là est synonyme d'Abaddon, d'Apollyon, qui sont aussi des autres noms pour Satan. Mais ça représente aussi une pièce particulière. C'est un peu comme un baptême. Mais ce n'est pas un baptême comme le baptême de Christ où quand tu sors de là, tu sépares le bien et du mal. Quand tu sors de là, le mal reste dans les eaux et le bien sort. Mais dans le baptême d'Abaddon, quand tu ressors de là, tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal où tu ne sais pas, ça reste la confusion. Mais quand toi tu sors de là, tu n'es pas confus dans ta tête. Pour Dieu, tu es confus. Mais dans ta tête, tu n'es pas confus. Pourquoi? Parce que le diable a pu te convaincre que le mélange là, l'équilibre là est bien. Ok, mais c'est ça. Donc le baptême de Dieu laisse le mal dans les eaux et tu sors nettoyé. Le baptême du diable qui cherche entre guillemets un équilibre entre les deux. Donc le travail de l'église de Pergame, c'est quoi? C'est que c'est cette mort là, c'est cette mort, c'est ce sépulcre là, c'est cette métamorphose là pour changer l'ordre mondial des choses. Et justement, quand tu tombes maintenant dans la prochaine église, l'église de Thyatire, il commence maintenant à rebâtir le nouvel ordre mondial, qui va subsister jusqu'à la fin d'une manière comme d'une autre. Bon, c'est ça. Donc, je ne voulais pas que cet enseignement soit très long. Et par la grâce de papa, je pense que je vais vous donner ce qui est essentiel. Donc, les vidéos, là, il faut les suivre au fur et à mesure. Je vous invite à rentrer, écouter les vidéos que j'ai fait sur les 7 églises là. Et je pense que les 5 ou 6 dernières vidéos que j'ai fait, il faut écouter ça avant d'écouter celle-ci. Donc, mes 7 vidéos, là, d'une manière comme une autre, s'accumulent et se complètent. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça le travail de Pergame. C'est le travail de Pergame. Donc, ici, là, tu as un contraste entre l'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la connaissance du mal. Tu as un contraste entre Jésus-Christ et Apollo, ou alors Jésus-Christ et Satan. Tu as un contraste parce que tout est mélangé. Et Dieu répète que c'est lui, la vraie lumière. Et voilà quoi. Ok. Et cette manne cachée là, parce que quand tu vois aussi le culte associé à Apollo, c'est un culte aussi qui, dépendant de ce que tu cherchais dans Abaddon là, parfois aussi il y a des gens qui entraient dans Abaddon parce qu'ils cherchaient la connaissance. Ils entraient là-bas comme dans les loges.
ils entrent là-bas, ils cherchent la connaissance, et quand ils ressortent maintenant, ils ont la connaissance, mais c'est une connaissance qui donne la gloire à Satan. C'est pour ça que quand tu vois justement le travail que les scientifiques, les Newton, les Einstein et tous ces stars, les Michael Jackson ont fait d'une manière comme d'une autre, ils sont associés à Satan pour pouvoir accomplir ces desseins-là. Donc je vais arrêter. Donc mes frères, passez un bon soir par la paix, dans la paix du Christ. Que Dieu vous protège, qu'il vous garde. Je vous aime beaucoup mes frères. Merci beaucoup. Bon, ça va dans la paix du Christ. Bye.